bonjour. J'ai donc des gens qui se sont excusés qui prendront le replay. Donc voilà. Ce que je te propose, Johanna, c'est peut-être qu'on commence quand même, et puis si les gens nous rejoignent, je les ferai rentrer parce que je les vois arriver de toute façon dans la salle d'attente. Comme ça permet à tout le monde. Voilà, l'idée, c'est de pas vous prendre trop de temps, mais de pouvoir aussi vous permettre de poser des questions. J'imagine que vous êtes des foufous et que vous avez plein de questions. Surtout Solène, généralement, elle en a quelques-unes d'avance. Oui, Puis, euh, Et puis on va peut-être vous expliquer un petit peu ce qu'on va vous proposer dans ce programme, peut-être comment il s'est mis en place. Et déjà, nous, on est super contents parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble avec Johanna, mais dans une co-création. Pas Johanna en tant qu'accompagnante de stage, mais bien en co-création pure. Et c'est vrai que ce programme nous a consommé beaucoup d'énergie, beaucoup d'étapes. Euh, oui, il faut savoir qu'il est né dans mon envie, moi, de continuer Compétences Plus, mais dans un autre niveau. Et puis, pour ceux qui connaissent notamment au niveau du code jaune, et que on a d'abord eu l'envie de créer une école, ensuite on a créé un gros stage, enfin une grosse succession de stages qui s'appelait les 5 portails de lettres. Et puis on s'est rendu compte que c'était trop dense. Alors on a fait cœur et conscience. Et puis après on s'est dit ça va pas, c'est pas ok, on n'a pas tout compris. Donc on s'est connecté un petit peu plus, on s'est branché un peu, et puis on a eu enfin nos informations. oui, ça c'était mardi quand même. Ça c'était mardi. Ouais, on est à fond là. On est à fond. C'est vraiment le reflet de l'intensité de cette fin d'année. C'est ça. Avec effectivement l'intensité et puis le fait de tomber dans nos vides. On est dans des espaces où on doit de plus en plus être dans la présence et donc ça nous fait bugger notre mental parce qu'on aimerait bien, nous, tout savoir, tout créer, que tout tombe, que tout soit figé, que tout... Voilà, mais la vie en veut autrement et elle nous malmène un peu, hein, je dirais. Hein, Johanna nous bouscule un peu quand même. Hein. Nous Un bouscule. peu. Mais là, je pense qu'on a trouvé la ligne directrice. Je pense qu'on a compris pourquoi on travaillait ensemble et qu'est-ce qu'on voulait vraiment offrir. Et de là est né le baiser de l'âme. Magnifique. Titre incroyable. Et je vais te laisser un petit peu la main, Johanna, sinon je vais parler tout le temps. Moi, je parle tout le temps, vous avez vu, en stage et tout, c'est toujours moi qui parle. En fait, déjà, on espère que c'est clair pour chacun d'entre vous que effectivement aujourd'hui c'est un webinaire sur le baiser de l'âme et non pas sur cœur et conscience, parce que la proposition n'est pas du tout la même. Et on ne voudrait pas qu'il y ait des déceptions ou des personnes qui se sentent mal à l'aise en se disant bah, c'est pas du tout la proposition qui m'intéressait au départ. Donc voilà, on veut vraiment que vous vous sentiez à l'aise Oui. par rapport à ça. Si à un moment donné ça résonne pas, c'est complètement OK pour nous. Ça s'est fait dans, comme le disait Yann tout à l'heure, dans une intensité. C'était mardi, on est jeudi. Ça nous est tombé dessus comme ça. Donc on l'a accueilli vraiment. Le cœur grand ouvert parce que ça faisait tellement sens. On a eu plein de compréhension. On a dit enfin, enfin, on le tient. Ça y est. Donc ça a fait du bien. Mais en même temps, on doit bien reconnaître que c'était très très court pour pouvoir communiquer sur cette nouvelle proposition sur laquelle on a travaillé, dans une intensité aussi, je dois dire. Donc ça, c'est la première chose qui est vraiment importante, c'est vraiment de vous sentir libre par rapport à ça. Et puis, peut-être que, on peut expliquer un petit peu euh, comment, comment ça s'est passé, en fait. Oui, on peut le faire. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Bon, on a senti quand même qu'il y avait quelque chose qui bloquait, on connaissait un peu c'est comme si on avait le fond, on n'avait pas la forme, on comprenait pas l'enjeu. Et effectivement, on a commencé à comprendre, à sentir, on s'est connecté un petit peu plus, puis on a senti aussi qu'on avait déjà travaillé ensemble. Et ce qui a été intéressant, c'est que c'était des champs de synchronicité de d'autres personnes qui nous ont donné des infos dans les jours avant et qui ont amené petit à petit à cette discussion où on s'est rendu compte que non seulement on avait travaillé ensemble, mais on était morts aussi un peu ensemble pour avoir justement exprimé peut-être quelques dons, quelques talents, des choses. Euh, Moi, j'ai vu revisiter depuis plusieurs. J'ai eu la chance de revisiter quelques vies où ça se finit mal, hein, généralement, quand même, ça se finit assez mal. Et ça se finit mal, et c'est toujours souvent en lien avec le fait de déranger ou d'avoir été guérisseur ou chaman ou ce que vous voulez, ou plein plein de choses. Je vais pas vous raconter toutes les vies, ça va être trop long. Mais il y avait toujours le même lien
qui était que, OK, on a déployé quelque chose, on était au service d'une force, on était au service de plein d'énergie ou de la terre ou de ce que vous voulez, et ça s'est mal terminé. Et on a senti que bah, dans cette vie-là, on avait revécu un peu ces enjeux-là, d'oser se montrer, d'oser activer nos dons, d'oser les assumer, et parfois les assumer bah, en plein jour, à la lumière, face caméra, tout ce que vous voulez, en stage ou autre. Et on a senti que d'un coup, c'était ça qui nous reliait. C'était ce chemin qu'on avait fait tous les deux là, à travers les différents stages, à travers les expériences d'état modifié de conscience, à travers les voyages médecine, à travers plein de choses, de comprendre que, waouh, à travers même les respirations initiatiques, pour ceux qui connaissent, parce que l'idée profonde de la respiration initiatique, c'est toujours d'aller récupérer des morceaux d'âme cristallisés, de vie karmique, pour à un moment donné remettre du mouvement et permettre de se rapprocher plus près de l'âme. Hein, il y a vraiment quelque chose. On était d'accord avec ça, Johanna. Alors, après, Oui. ce sont des écoles de pensée. Hein. Nous, on n'est pas là pour vous donner un dogme ou une vérité absolue, mais l'idée, c'est de comprendre que l'âme, elle est pure et elle est parfaite. Elle est plutôt dans les niveaux de 13e dimension, pour ceux qui connaissent un peu, mais et que l'idée, c'est vraiment à nous d'aller accéder et de la rejoindre, à elle de pouvoir descendre et de se relier à nous. Et c'est souvent tous ces traumas, toutes ces vies traumatiques, tous ces trucs qui se sont très mal finis, qui font qu'à un moment donné, ben, c'est comme si on avait la maîtrise de certains dons, de certains potentiels, de certaines capacités, parce que on les a bossés pendant plein de vies et qu'à un moment donné, les traumas nous empêchaient d'aller récupérer ça et d'être encore plus qui on est et de pouvoir à un moment donné se relier plus proche, âme, ego, en tout cas dans cette vie-là, et aussi de pouvoir à un moment bah, activer ses dons. Et puis, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais quand on est vraiment en train d'activer ses dons, il y a énormément de plaisir. Il y a quelque chose qui redevient fluide, il y a quelque chose qui redevient évident. On comprend mieux sa place, on comprend mieux pourquoi on est là, on comprend mieux ce qu'on fait. Voilà, ça reste un gros kiff hein, quand même, hein, je le dis comme je le pense. Mais Peut-être de dire que ça peut s'exprimer différemment aussi. C'est-à-dire oui, que Yann, avec le bon scorpion qu'il est, a dit qu'on en est mort. On n'en est pas toujours ah mort. On peut avoir été torturé ah sans oui. forcément mourir, mais il peut y avoir plein Mieux d'autres... ça, ça Hein? c'est mieux. Merci Johanna, c'est mieux. On peut Non, être mais je veux dire, torturé il peut mais y pas avoir plein mourir. d'autres façons. Elle est encore On plus. peut avoir été emprisonné à vie euh, sans qu'il y ait de torture, Yann. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut avoir été condamné à l'exil aussi. Il y a plein de choses séparées de nos familles. Il y a plein de choses qui peuvent venir se représenter à nous, qui peuvent faire que ça s'est cristallisé à l'intérieur de nous et que ça nous empêche. Aujourd'hui, ça crée des blocages pour aller réactiver ces dons qui sont à l'intérieur de nous, qui sommeillent, mais bah, qu'on n'ose pas aller voir, en fait, parce que ça fait peur, parce que c'est la panique, parce que c'est non, si j'active ce don, vers quoi je m'engage, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce que je risque? Et en fait, ça peut faire ressentir à l'intérieur, vous savez, un peu ce vide, un peu comme une chute vertigineuse de dire, ah non, 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 mais moi, je vais surtout pas aller là, en fait. Et c'est drôle parce on l'a pu l'expérimenter tous les deux, on l'a expérimenté aussi dans notre entourage, de voir que on n'est pas les seuls à qui ça arrivait souvent. On dit bien que c'est là où ça nous fait peur qu'on doit aller, parce que c'est là qu'est notre zone de génie. C'est là qu'il y a quelque chose de précieux et qu'il faut aller mettre en lumière et mettre en valeur. Donc, c'est un petit peu l'idée, je voulais juste préciser ça. Oui, et puis au-delà de ça, il y a aussi tout le fait de parfois de tout ce qu'on a pu poser, comme vœux, des vœux de silence, des Oui, vœux de chasteté, de petitesse, de pauvreté, de toutes ces choses aussi, des pactes. Moi, j'ai reconnecté des trucs que clairement. j'ai posés il y a tellement longtemps en me disant ça, nanana. Et comment ça fait tellement de bien de pouvoir à un moment, de pouvoir les déposer, de pouvoir les dénouer, de pouvoir dire, OK, ça c'est terminé, on arrête de jouer ce truc-là, on arrête d'être loyal à tel pacte, à tel truc, à tel serment, à telle chose, parce que ce qui a été vrai et juste à un moment donné de notre évolution ne l'est pas forcément en 2025, euh, aujourd'hui. Et donc, il y a tout ça. Alors, rassurez-vous, on n'est pas là pour vous faire revisiter les traumas, la mort, le machin, parce qu'on n'est pas obligé d'aller retraverser ça visuellement parlant, Mm. et on est en train de mettre en place justement des ateliers, des espaces, des choses qui vont vous permettre aussi, eh bien justement, de faire des deuils, de dire, OK, ça c'est fini, et d'aller récupérer plutôt l'énergie de libération, et puis l'énergie de pouvoir de plus en plus assumer.
et puis de pouvoir vous relier à, du coup, à ce don ou ce talent qui va vous faire du bien, parce qu'il il est forcément en cohérence avec vous. Donc ça sera pas forcément, vous viendrez pas pour les mêmes choses, chacun et chacune, mais nous, on va vous accompagner sur cette trame, sur ce fil, d'aller d'aller déposer ce qui n'a plus besoin d'être, d'aller récupérer autre chose, de pouvoir vous libérer de ce qui vous emprisonne, et puis de permettre du coup à l'âme de pouvoir se relier de plus en plus avec vous, comme si on venait affiner le voile entre vous et elle, pour qu'à un moment donné, il puisse y avoir ce qu'on appelle ce baiser d'amour ou ce baiser de l'âme. Alors moi, j'ai eu la chance de connecter ça, et c'est pour ça aussi que j'aime ce titre, parce que c'est un moment tellement intense et en même temps tellement doux, c'est tellement entre l'ombre et la lumière, c'est tellement quelque chose qui est là et qui demande d'aller dans des espaces hyper délicats, hyper fins, hyper cristallins, et du coup hyper protégés. Et on peut pas y aller si on n'a pas à un moment accepté tout ce qui a été vécu avant comme comme une évidence d'évolution d'âme qui se rencontrent au fil de ces vies. Et nous sommes aussi tout ça. Et c'est ça qui est vraiment hyper beau et hyper intéressant en tout cas, à revivre, parce que voilà, on l'a fait avec Johanna, on a revécu des trucs un peu de ouf. Mais derrière, on a récupéré une assise, une posture, un centre, et on a récupéré plein de choses qui nous permettent d'œuvrer encore plus. Alors en plus, je vois qu'ici, il y a quand même souvent des gens qui sont dans la thérapie ou dans l'aidant ou dans le côté, voilà, il y a déjà des choses qui doivent résonner dans ce qu'on vous raconte et qui viennent me dire, bah, et toi, est-ce que tu es prête à oser rayonner qui tu es? Est-ce que tu es prête à aller récupérer euh, ces choses que tu mis de côté pour l'instant parce que t'es pas prête ou parce qu'il y a trop de sensibilité inconsciente dedans? Euh, Il faut se rendre compte que tout est dans les cellules. Et toute notre histoire, toutes nos mémoires, elles sont en nous, hein. Elles sont pas, je sais pas où, hein. Elles sont en nous. Elles sont intriquées et, Ouais. et donc accessibles aussi. Mais du coup, enfin, on peut les libérer aussi. C'est ça qui est bien. On est avec nos enfermements et notre liberté en même temps. Voilà. C'est tout pour ce soir. Voilà. Je vous sens tous concentrés. Pour celles et ceux qui connaissent pas Yann, qui sont là aujourd'hui, ça fait partie du personnage. Ça va être dur pour vous. Ça va être dur. Euh, Est-ce qu'on est prêt pour expliquer un petit peu comment ça va se passer dans le Ouais. concret? Est-ce Ouais. que vous avez des questions déjà? Est-ce que ça a bien fait résonner? Est-ce que vous avez besoin qu'on réponde à une de vos questions ou est-ce qu'on continue? Comment ça se passe pour vous? Ah, je crois qu'il y a. Alors, je crois, si je me trompe pas, c'est Ah oui, Marc. attends, excusez-moi, j'ai pas activé le chat. Ah, j'ai bonsoir. Bonsoir! Je crois que c'était les questions qui passaient par là. Ouais, si quelqu'un veut enlever le micro puis se mettre à parler, c'est OK, hein, on écoutera. Il y a Jessica qui voulait poser une Oui, question. Jessica. Alors, je te vois pas, Jessica, t'es où? Moi, je la vois. Ah bon. Alors, en fait, c'est pour savoir si... Enfin, de toute façon, je vais écouter bien sûr tout ce que vous allez dire ce soir, mais comment ça se passe dans le fait que j'ai déjà des ressentis, j'ai déjà pas mal de choses qui avancent de mon côté. Est-ce que vous, de votre côté, bah, vous serez, vous pourrez m'amener plus loin, en fait, c'est ça que je veux dire. Hmm. Parce que j'ai déjà, par exemple, je donne un exemple. Je fais un Ouais. soin à ma fille, je retourne dans une... On me donne un indice, on me donne un mot, parce que je suis plutôt en claire audience, moi. Ouais. Et on me donne un mot. On me donne bâillonner. Bâillonner, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'en sais rien, en fait. Hmm. Je le dis à ma fille, puisque le message était pour elle. Hmm. Sauf que elle ne tilte pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont mis un flash. En fait, ils m'ont rebasculé sur une de ses vies passées. Donc OK. là, je l'ai vu, effectivement. On l'a attrapé, on l'a bâillonné, d'où Oui. le sens du mot, pour le coup. Et du coup, ouais. Oui, bien sûr. Et en fait, elle a été enfermée parce que c'était une personne, c'était une femme à cette époque-là aussi. Et elle avait un grand aura. Elle était, comment dire, bah, elle a été malmenée par des hommes qui ne voulaient pas qu'elle parle en fait. Hmm. Parce qu'il y a des gens qui commençaient à la croire et tout ça. Et Hmm. donc ils l'ont enfermée, ils l'ont bâillonnée et elle est morte comme ça en fait. Ouais. Et quand je lui ai dit,
quand j'ai eu le flash, quand je lui ai dit, là, bam, tout de suite, elle a su. Son âme, elle a su, quoi, en fait. Elle s'est Oui. mise à pleurer. Et en fait, après, bah, je dis, bah, je te propose, je l'avais jamais fait, hein, mais je te propose, bah, on retourne dans une de tes vies, dans cette vie-là. Et en fait, tu vas te libérer. Tu vas te débâillonner, en fait. Ouais. Et en fait, elle l'a fait et on m'a remis un flash où on la voit libre, cette personne, enfin, cette femme. Et c'était tellement beau. Et elle nous a remerciés. Et en fait, ce qui fait que là, dans cette vie-là, Anaïs, ma fille, ça l'a, elle est plus à même à parler, Ouais. à ouvrir sa parole, puisque bah, l'acte a été enlevé, en fait. Il y a eu un acte de libération. Mm. Ouais, un acte de libération. Donc voilà, j'ai déjà vécu des choses comme ça. Ouais. Euh, Alors moi, je dirais que ces 5 mois dont on va parler, mhm. tout le monde ne part pas du même niveau, du Oui, même oui, point bien de sûr. départ. On est d'accord? Et chacun va avancer selon son rythme, selon ses capacités, selon là où il en est. Et que nous, on va être là pour accompagner comme un cadre, en fait, qui soutient. Et on va expliquer après vraiment le processus des 5 mois. Mais pour te donner une idée, c'est que selon de là où tu pars, tu n'arriveras pas forcément au même endroit. Puis ça va dépendre aussi du rythme auquel tu avances. Mais là, ce que j'entends, c'est que tu es un peu tombé dans la marmite et que bah, ce qui est super, c'est que ça s'est mis en place et que tu as pu faire l'acte libérateur pour ta fille. Et ça s'est fait Mhm. de façon intuitive. Donc, tu as déjà commencé à aller recouvrer ces parts de toi d'autres vies et de Oui. pouvoir les utiliser intuitivement. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Déjà, c'est la première chose. Et puis, là, au lieu d'être toute seule, bah, déjà, tu es accompagnée Oui. par Yann et moi, mais aussi par le groupe. C'est quelque chose qu'on va vivre ensemble. Et on a bien vu, nous, dans nos échanges mardi avec Yann, parce que oui, c'était que mardi. C'est quelque chose, je ne m'en remets pas. Donc, on a bien vu que je lui disais un truc, il me disait un truc, et puis c'était tac, 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 tac. Et l'un fait, ah, mais oui, mais parce que, ah, mais tu te rappelles ça et ça. Et bon, j'ai mon amie Paola qui est là, et avec elle, c'est pareil. Et c'est tout le temps comme ça, parce que c'est un peu comme l'association d'idées en psychologie. On va dire quelque chose, puis ça va amener sur autre chose, puis sur autre chose. Et bien là, c'est pareil. On démêle la pelote au fur et à mesure. Et le groupe, pour ça, est d'une richesse extraordinaire. Voilà. Donc, on peut le faire tout seul, ce travail-là. Je ne veux pas te dire le contraire. De toute façon, tu l'as expérimenté. Mais on peut Mhm. aussi s'offrir la possibilité de le vivre en groupe, Mm. différemment, et de voir ce que ça peut ouvrir. Voilà. Et puis, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est une chose d'aller parcourir les couleurs du temps pour l'autre, mais là, nous, on va te le faire pour toi. Ouais, Oui. j'ai pas fait. Tu vois, l'idée J'ai là, fait aussi. ce n'est pas une formation pour former les gens, accompagner les gens dans des vies karmiques, Mhm. c'est un accompagnement pour que vous faire retraverser vous, pour permettre de mettre en place des ateliers, des rituels, des choses qui vous permettent de dénouer les liens du passé, qui vous permettent d'aller revisiter peut-être ces vies et qui vont donner exactement le résultat dont tu parles pour ta fille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on retraverse, où on libère et où il n'y a plus de bâillon, bah tiens, ta fille, elle parle plus facilement. C'est étonnant. Ou peut-être qu'elle n'aura pas besoin de rejouer ça avec des hommes, de se retrouver avec des hommes qui l'empêchent de parler, ou tu vois, ou qui vont l'amener dans une forme d'enfermement, même s'il est dans cette vie-là plus mentale et tout ça. Mais c'est de comprendre qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on s'empêche d'eux parce qu'il y a des traumas dedans. Et donc, et que effectivement, on va travailler sur le fait de pouvoir vous aider à réouvrir peut-être la clairaudience, la clairsentence ou la clairvoyance. Ok, il y a des espèces de dons, on va venir chercher ça dans les énergies, mais on va aussi vous permettre justement d'affiner cet espace entre vous et l'âme. Qu'à un moment donné, vous puissiez prendre la pleine mesure. Et bien évidemment qu'une grande partie de ce que vous allez vivre, c'est vous qui allez le vivre. Et vous continuerez après les stages, après les 5 mois. Nous, on est là pour potentialiser quelque chose et vous permettre de continuer ce chemin de la conscience avec l'idée de, OK, j'y vais, j'ose récupérer ce qui est à moi, j'ose faire tous ces deuils pour récupérer mes mémoires et en faire quelque chose de beau dans cette vie-là. Ok. C'est vraiment ouvrir un espace pour soi, en Mm. fait. C'est vraiment ce qui me vient là. C'est vraiment
ouvrir un espace pour accéder à autre chose. Après, bien évidemment, suivant le groupe, bah, s'il y a des gens qui nous posent des questions sur des techniques pour, sur des comment on fait pour, bah, on vous répondra. Et puis, Mm. tu sais, on- moi, je sais aujourd'hui que je suis dépositaire d'une vibration et d'une fréquence que je dois donner aux gens. Donc cette fréquence, elle va être donnée aussi à travers ce moment-là. Elle va être posée quand on mettra les mains sur le cœur ou quand nous, on va aller se connecter pour aller dénouer. On va avoir des partenariats d'âme à âme. Donc bien évidemment, on va être, si on nous demande de le faire, on est habilité pour le faire. Et à partir du moment où on est habilité, on va avoir accès à des espaces dont vous n'avez peut-être vous pas encore conscience ou qui vont s'ouvrir à notre contact ou à travers certains ateliers ou certains audios, certaines choses qu'on va vous transmettre pendant les 5 mois pour justement vous permettre de vivre ces résiliences-là. Tu vois, c'est maintenant, effectivement, ça se vit, tu vois, on peut pas que nourrir votre mental et vous dire voilà, il y aura ça, 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 on va vous apprendre, on va donner des PDF et tout ça, c'est de la présence, c'est du vibratoire, c'est comme l'a dit Johanna, c'est du collectif. Donc c'est un véhicule aussi que vous allez former. Il y aura un véhicule de 12, un autre véhicule de 12. Ça sera pas le même véhicule. Donc vous n'aurez pas les mêmes résonances non plus, tu vois. Euh, voilà, si je peux répondre à ça. Mais effectivement, l'idée est là. L'idée, c'est d'aller activer encore plus fort ça, mais peut-être que toi, tu puisses l'activer plus fort parce que on va t'enlever tes baillons à toi, ou Mm. tes traumas à toi, ou ces expériences où je comprends mieux pourquoi j'y vais tranquillou gilou. Parce que si tu veux, moi par exemple, mon don, c'est celui de pouvoir verbaliser des choses. Hein, vous connaissez un petit peu. Bon, bah j'ai pas commencé à le faire comme ça au premier tour. Hein. Au début, c'était dans ma tête. Après, je posais des questions sur mon ordinateur et je répondais en essayant de suivre le fil d'une pensée. Je relisais, je dis n'importe quoi, c'est moi qui ai écrit ça. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à le faire avec des gens un petit peu. Puis après, je l'ai fait en formation. Puis après, je l'ai fait et puis je l'ai fait un jour en direct. Tu vois. Bon. Euh, il faut du temps, il faut des étapes. Mais j'ai bien compris pourquoi je voulais pas le faire d'un coup. Tu vois. Donc l'idée, c'est aussi de vous aider à encore plus aller activer ce qui est là, ce qui est déjà là. Puisque si vous avez, je sais pas, si vous êtes connecté pendant 5 ans de vie et que vous avez travaillé sur un truc. Ah, c'est normal qu'en arrivant, vous maîtrisez un peu le business tout de suite. Tu vois, c'est parce qu'il y a du taf avant. Mozart, il avait pas vraiment. Il avait un peu joué avant. Hein. Il peut arriver comme ça. Ah, c'est marrant. Bah, c'est pareil pour vous. Où sont les vôtres? Qu'avez-vous fait de vos talents? Comme disait Brel, qu'as-tu fait de ton talent? Est-ce que vous l'exploitez ou pas? Sinon, pourquoi? Et ça se trouve, là, on parle de talent peut-être un peu ésotérique, entre guillemets, mais ça se trouve, c'est pas ce talent-là qu'il faut aller activer chez vous. C'est peut-être le talent de faire de la cuisine ou de faire. Je sais pas. Ah, mais Oui, j'ose pour pas. un talent artistique ou... Dans l'artistique, exactement. Hein. Il y a une avocate ici, peut-être pas forcément la faire canaliser en pleine plaidoirie, et encore que, ça pourrait être pas mal. Encore que, encore que, ce Encore serait que, oui, possible. Moi, je oui. pense que ce serait possible. On la Hmm. voit pas, mais elle nous entend. Je pense que c'est possible. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? On ne veut pas verrouiller l'espace, euh, et peut-être que vous savez même pas pourquoi vous allez venir, mais vous sentez que vous devez venir, et puis quand vous y serez, vous comprendrez pourquoi vous y êtes. C'est déjà un appel, c'est déjà vibratoire. Si déjà vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a un appel. Sinon, vous feriez autre chose. Ok. Ok, Jessica, par rapport à ça? Ouais. Merci. Ok, bon. Euh, Je crois qu'il y avait une autre question. Enfin, j'ai cru voir lever ah, la main, mais je suis pas sûre. Et si je me trompe pas, c'est Martine, mais je suis... Non, je disais non, que non. Oui. Non? c'était super. Ok, C'est- d'accord. Bon, très bien. Euh, alors, on va peut-être vous expliquer un petit peu justement comment on a envie de travailler. Hein. On a créé une structure un peu particulière qui est un mélange de présentiel et puis de distanciel. Bah, Johanna, allez, je te laisse la main. Je sens que tu as envie d'expliquer ça. Oui, donc bah, on a décidé effectivement de procéder un petit peu différemment pour apporter aussi un peu de souplesse. Et puis parce que, bah, comme on vous a dit, on est passé par différentes étapes de création de cet accompagnement-là. Et au moment des 5 portails de lettres, il y avait quand même 5 stages. Et puis ça représente un coût aussi d'être en stage. Et avec Yann, on a conscience de ça. Donc on a essayé de voir comment on pouvait fonctionner pour que il y ait à la fois du présentiel et qu'en même temps on puisse vous accompagner en distanciel. Et puis bah, le fait que je sois moi au Québec, forcément, ça a initié quelque chose, ça a amené une proposition nouvelle.
puisque bah, par exemple pour les rendez-vous individuels, forcément, moi étant au Québec, c'est un peu compliqué pour ceux qui sont en France. Et puis ça ouvre aussi par rapport à, voilà, Yann, il est en Bretagne. Bon là, vous êtes une majorité de Bretons, mais j'en vois qui sont, même si je ne les connais pas, mais j'en vois qui sont d'ailleurs. Euh, et en fait, c'est aussi la possibilité de pouvoir se dire, bah, je vais aller 2 fois en Bretagne, mais au-delà de ça, je vais pouvoir quand même le suivre, cet accompagnement-là. Mm. Et pour les Québécois qui sont là, bonjour Lucie, euh, je- Carrez-vous? euh, Cool. ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de date posée au Québec, mais je sais par d'autres personnes autour de moi qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Donc, si à un moment donné, il y a un intérêt pour cette proposition-là, dans ce cas-là, il faut revenir vers moi. Et comme ça, on fera en sorte avec Yann de faire cette proposition avec du présentiel au Québec. OK? Maintenant, je vais poursuivre juste l'explication après cette introduction-là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un premier stage qui sera un rite de passage, un rite d'entrée pour pouvoir bah, ouvrir l'espace en fait, pour pouvoir entrer dans initier cette traversée, cette connexion vers ces autres aspects de vous qui sont dans des vies passées et où qu'on puisse vous accompagner de façon énergétique, vibratoire, dans d'autres dimensions et se connecter aussi à d'autres aspects de vous-même. Ça va se passer à travers, alors Yann détaillera un petit peu plus parce que c'est vraiment son kiff, les respirations, mais forcément il va y avoir des respirations. Euh, et puis il va y avoir aussi toute une dimension euh, vibratoire. Donc ben, moi parmi les talents, et vous voyez, ça vient me chercher de dire aussi, donc on n'est jamais complètement au bout du chemin. Euh, parce que moi, ça reste très récent. Donc, moi, j'accompagnerai par la voix, par du chant. Et c'est quelque chose qui a débarqué dans ma vie il y a un an et demi. Donc il va y avoir des moments comme cela. Il va y avoir également des écoutes de l'instant, comme les appelle Yann, des canalisations pour ceux qui connaissent pas Yann. Et puis, je crois qu'on va aussi accepter de se laisser porter et d'accueillir ce qui se passe justement dans cet instant-là. C'est-à-dire que nous, dans notre besace, dans la préparation de notre stage, on aura forcément plein de choses, parce qu'en plus avec Yann, on est 2 personnes qui fourmillent tout le temps d'idées, donc on aura toujours plein de choses, mais on aura aussi cette faculté de s'adapter en fonction de quel est le besoin du moment, vers où on va, où est-ce que ça nous porte. Il n'est pas question d'improviser, il est juste question d'avoir une trame où tout est préparé et de se dire, OK, là c'est plutôt celui-là et là c'est plutôt celui-là pour pouvoir répondre aux besoins du groupe parce que comme il l'a expliqué tout à l'heure par rapport à la demande de Jessica, bah, il est évident que entre le groupe du week-end et le groupe de la semaine, il y aura des petites variantes parce que ça sera forcément différent. La vibration sera différente et comme tout est bien fait et merveilleusement fait dans la vie, eh bien, il est possible qu'il y en ait pour qui ce soit par exemple des récupérations de dons, bah, tous de la clairaudience par exemple, et puis pour d'autres, ça va être des capacités vibratoires, et puis pour d'autres, ça sera autre chose. Vous voyez, le groupe ne se formera pas par hasard de toute façon. Donc ça va être le premier stage. Ensuite, ce qu'on vous propose dans cet accompagnement, c'est d'avoir 4 rendez-vous individuels pour pouvoir vous accompagner tout au long du chemin, pour que vous soyez pas tout seul là-dedans. Donc, vous aurez à tour de rôle un rendez-vous avec Yann, un rendez-vous avec moi, un rendez-vous avec Yann, un rendez-vous avec moi. Et tout ça se fera bah, en visio en général, sauf si vous êtes vraiment à côté de chez Yann et que vous voulez aller au cabinet de Yann. Et pareil, s'il y en a qui sont à côté de chez moi, mais pour l'instant, il n'y a que Lucie. Euh, donc voilà. Et ces rendez-vous-là, ils seront importants parce que, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans du collectif, comme quand on fait des stages en collectif. On a aussi cette dimension individuelle qui était importante pour nous, qui permet de personnaliser la proposition et qui va nous permettre, nous, de vous accompagner aussi différemment. Donc, d'aller voir de façon plus fine les besoins, les difficultés, les résistances qui peuvent se présenter dans l'instant
et si besoin, d'accompagner par des protocoles de libération, d'aller voir peut-être aussi plus intuitivement, intuitivement avec vous, peut-être d'aller dans ces vies passées avec une canalisation en tête à tête et de voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche de faire le chemin aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur. Euh, donc ça, c'est la partie individuelle. Et, euh, et on va avoir, et là je vais te laisser reprendre la main sur le cercle collectif, Yann, parce que je sais Ouais. que ça c'est ton truc, le cercle collectif. Je sais quand on a travaillé Euh, dessus, tu as dit je verrais bien ça, ça et ça. Donc la proposition, tu l'as bien en tête. je pense que ce qui nous est demandé dans le cercle collectif, c'est justement là pour le coup, il y en aura un, mais c'est vraiment de pouvoir mélanger les deux sessions. Alors ça sera de la visio, bien évidemment, parce qu'il y aura trop de difficultés sinon à trouver un espace commun. Et là, il va y avoir vraiment, on va être guidé à créer une espèce de géométrie sacrée. Il va y avoir une reliance entre vous tous. Il va y avoir des mélanges énergétiques et puis des ensemencements, j'appelle ça moi, d'être ensemencé vibratoirement. C'est souvent ça qu'on me raconte, comme si il y avait des guidances, des choses qui posaient des graines et qui œuvraient à d'autres niveaux. Et l'idée, c'est vraiment depuis, on va forcément vous préparer je sais pas, un chemin vibratoire. Alors, ça sera soit une grande écoute de l'instant, un peu comme des fois pour ceux qui me connaissent au niveau d'Odyssée, mais sur quelque chose du coup qui va être beaucoup plus intimiste, donc ouais, beaucoup plus profond que ce que je peux offrir sur du grand public comme ça. Et je sais qu'il y aura de la vibration aussi de Johanna et du chant et de ces choses-là. Il y aura peut-être des espaces de questions-réponses. Euh, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand on rentre dans la dimension de l'être, et c'est là qu'on veut vous amener, quand je parle du code jaune, c'est le code de l'être et ce n'est pas le code égotique, on doit déjà apprendre à débrancher le mental, on doit apprendre à être dans l'instant, dans la présence, et donc on est aussi initié à travers ça, nous. Et donc, je sais bien que la guidance se fait un petit plaisir de ne pas nous donner ces informations-là pour nous mettre un peu en PLS, dans notre propre vide, et nous dire, bon, comment est-ce qu'on va pouvoir parler d'un truc si vous ne nous donnez pas les infos? Et ils nous disent justement, vous n'aurez pas les infos parce que votre mental va s'en emparer et que vous devez apprendre à être dans l'instant et dans la présence. Et donc, c'est un vrai challenge pour l'ego parce que l'ego, il a besoin de sécurité constamment, il a besoin de prévoir, d'anticiper, de savoir où il met les pieds, et là, on vous demande d'aller dans un espace où c'est quelque chose que vous devez lâcher. Donc, ce qu'on va vous demander à vous, on va forcément nous le vivre avant vous, parce que pour ceux qui ont l'habitude peut-être de vivre ou de créer des stages, bah, quand on crée un stage sur une thématique, faut faire attention à la thématique qu'on choisit, parce que on va se la prendre dans la gueule quelques mois en amont pour être prêt. Et quand on a traversé notre propre blizzard et qu'on reçoit les gens, ben, on sait de quoi on parle. Donc nous, on est forcément aussi dans cet espace-là qui est très inconfortable, mentalement parlant, ou même, j'aurais envie de vous dire, commercialement parlant, marketingment parlant, parce qu'on ne peut pas vous vendre une soupe, parce qu'on nous dit la soupe, on la fera sur place. OK. Donc la seule chose qu'on sait, c'est que on a on a la puissance énergétique pour soutenir le collectif. Comme l'a dit Johanna, on est rempli de connaissances, de compétences, d'ateliers, de choses, de créativité, de machin. Et pour l'avoir quand même souvent pratiqué, euh, on saura peut-être le matin même ce qu'on doit faire et on le fera. Et ça sera très très bien fait. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que, bah voilà, moi de plus en plus dans les stages, je suis aussi dans l'instant, à remanier mon stage dans l'instant, ou à faire autrement, ou autre chose, ou à trouver une idée. Pour ceux qui ont déjà fait des constelles avec moi, vous savez bien que je n'arrive avec rien de préparé et que les constelles, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont souvent très justes, puissantes, pertinentes. Eh ben, on peut pas muscler, nous, notre code de lettres si à un moment donné, on est dans notre mental. Ça marche pas, en fait. On doit incarner ce dont on vous parle. Et donc, on sait qu'on va avoir des... Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, on va avoir des trames, on va avoir des choses, on va dire ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais peut-être qu'on ne saura pas quel jour on le met, à quel moment, ni quelle chose, et peut-être qu'il y aura autre chose qui viendra dans l'instant. Et c'est ça aussi d'être dans la présence. C'est pour ça qu'on veut des petits groupes, c'est de pouvoir être disponible à vous. Et si à un moment vous prenez poum, un truc dans un atelier, ben, on veut pouvoir être là pour dire, OK, là, on prend ce temps pour régler ce truc-là. Ah, mais c'était pas prévu. Ben, c'est pas grave, parce on a créé des espaces de respiration pour pouvoir accueillir ce qui est là et ce qui va venir. Moi, la seule chose que je peux vous dire,
c'est que mon intention a toujours été de créer la suite de Compétences Plus, qui était surtout un chemin qui amène du code beige, de la survie, jusqu'au code jaune de l'être. Et que là, moi, mon intention a toujours été de poser un accompagnement. Alors, je croyais que ça allait être une école ou une formation du code jaune. Ok, c'est un accompagnement, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est de ça dont on va parler, c'est ça qu'on va venir vibrer, et c'est extrêmement puissant. Ça, Mm. je le sais. Et ça, je sais que j'ai en plus l'assise pour pouvoir vous l'amener. Je travaille aussi avec Johanna parce que je sais qu'elle a cette posture-là et qu'elle incarne un très très beau féminin, tout comme moi j'incarne un masculin, et qu'à nous deux, on a cette puissance des deux polarités, et qu'on va aussi travailler beaucoup sur ces polarités-là, et qu'on va vous proposer d'aller vous réaligner parce que pour obtenir le baiser de l'âme, il faut être capable de marcher sur le fil entre l'ombre et la lumière, entre le masculin et le féminin, entre le chaud, le froid, entre tout ce que vous voulez, entre les polarités. Et c'est aussi cet espace-là dans lequel on va vous amener. Vous allez être initié pendant cette formation. On ne vient pas juste faire des ateliers pour faire des ateliers, on vient recevoir un enseignement de l'instant, une initiation pour revenir dans la présence et activer cette présence dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre rayonnance. Et donc de ne plus vous cacher et de ne pas avoir peur et de ne pas faire par exemple que des soins à la famille, mais d'ouvrir un cabinet. Et puis à un moment, s'il faut en faire un atelier collectif et qu'il y a 15 personnes qui viennent vous voir, et ben vous allez vous montrer devant 15 personnes et vous allez poser vos mains sur 15 personnes. Parce que c'est ça que la vie vous demande. On nous demande d'augmenter la fréquence et on nous demande d'aider les gens à réactiver, à récupérer toute cette ressource pour un moment activer le monde. Et donc c'est ça qu'on va faire. Et je voudrais rajouter, parce que là, il y a quelque chose qui est descendu et je pense que c'est vraiment important parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Yann. Et c'est venu là en confirmation. C'est-à-dire qu'en entrée de jeu, on a tout de suite parlé effectivement des dons de guérisseurs, etc., de la clairaudience, de tout ça. Mais là, moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça concerne aussi, et tu l'as nommé tout à l'heure, et c'est vraiment important, ça concerne aussi tout ce qui reste dans nos tiroirs. Ça concerne les manuscrits, par exemple, les livres qu'on peut écrire, ces talents-là. Ça concerne la personne qui va dessiner, qui a un vrai talent et qui n'ose pas l'offrir au monde, qui n'ose pas aller faire des expositions, qui n'ose pas se montrer. Vous voyez, on n'est pas que, et c'est vraiment important, que dans quelque chose d'ésotérique. Mm. Loin de là. On est vraiment dans la personne qui peut-être écrit et a des manuscrits dans son tiroir ou alors a tout dans sa tête, a des milliards d'idées et n'ose pas s'y mettre. Eh bien, peut-être que dans une autre vie, elle a souffert de ça. Peut-être que le fait d'écrire, ça la mettait en danger. Et l'idée, c'est d'aller pouvoir récupérer ça pour pouvoir l'honorer dans cette vie-ci et pouvoir aller au bout de ce qui n'a pas pu être accompli dans la vie précédente. Complètement. Voilà. Complètement. Et puis, vraiment, c'est, comme tu le dis, on vient vous redonner une fréquence. On vient vous redonner quelque chose que vous allez rayonner au monde, que vous en ayez conscience ou non. Quelque chose qui va aussi vous permettre, en osant rayonner qui vous êtes, ben, d'avoir plus confiance en vous, d'oser plus, peut-être, comme tu dis, dire, vous positionner, exister, prendre votre place, tester des choses, augmenter vos potentiels et donner du goût, donner aussi du goût à la vie. Et forcément, quand on est rempli de trauma et que d'un coup on a peur de briller qui on est, ou de rayonner, ou de ressortir son don, ben, il se passe moins de choses. Euh, je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui a des dons de ouf et qui se rend compte, en fait, pendant un rêve éveillé, qu'elle a mis des espèces de gants énormes sur ses mains parce qu'en fait, elle a eu plusieurs vies où, quand elle activait ça, elle a été ou brûlée, ou on lui a coupé les mains, ou elle a été torturée et que ça lui remonte là d'un coup dans cette vie-là et qu'elle est. Et du coup, on lui a fait faire le rituel de porter des gants, des vrais petits gants fins là, pendant plusieurs jours pour qu'elle dorme avec et qu'elle se rende compte d'eux. Et à un moment donné, elle a compris qu'il était temps qu'elle les enlève, elle les a enlevés, elle les a brûlés au feu, et elle fait des soins incroyables, mais elle est terrifiée, c'était le mot. Elle nous a Elle dit est terrifiée. 50 fois dès qu'elle pose les mains, Ouais, alors qu'elle ne peut faire que du bien avec. Mais elle a tellement peur qu'il lui arrive des soucis à cause de ça. ouais, Vous voyez, ce sont des axes comme ça qu'on veut vous montrer. C'est ouais. ça qu'on veut vous dire, c'est que où en êtes-vous, vous, avec ce qui vous terrifie et qui pourtant est là et a besoin d'être offert au monde. On a des choses à offrir au monde et à un moment donné, il faut arrêter de se remettre dans une norme
ou de faire son petit truc dans son petit coin sans déranger personne et on met pas de plaque et on n'en parle pas et on communique surtout pas sur les réseaux parce que sinon on va être soit à la Mivilude, soit on va se retrouver je sais pas où. Et plutôt que de se faire croire ça dans cette vie-là, eh ben, on va aller voir le nombre de fois on a été foutu à la fosse au lion ou je sais pas quoi. Ou en tout cas, on va se dire, OK, je sens que je suis dans cette mémoire-là, et même si vous la voyez pas, et tant mieux si vous la voyez pas, mais juste énergétiquement et vibratoirement, on va enlever ça. Mm. Et après, la manière dont vous le potentialiserez dans votre vie, bah ça vous appartient. Mais nous, on est habilités pour ce travail-là. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est pour ça qu'on est nous-mêmes initiés sur le euh, tu sauras pas tout. Là, j'ai un truc qui se marre et qui me dit, parce qu'il y a des idées qui viennent et qui repartent, et je suis là, mais non, tu diras pas tout. On te fera pas tout dire. Tu ne pourras pas tout dire aujourd'hui. Voilà. Donc je vous le dis, hein, comme ça me traverse. Mais... Et ce que j'entends même, c'est qu'il y aura une écoute. Parce qu'on me demande de faire une écoute, mais on m'a dit, pas ce soir, tu feras une écoute à ceux qui iront plus loin. Ah, je ne sais même pas ce que je vais vous raconter, hein. Donc il y a aussi un appel, et c'est comme si votre ego devait déjà aller dans sa propre peur avec l'âme de dire, on y va, t'es sûr? Oh putain, t'es sûr? Mais qu'est-ce Mm. qu'on qu'est-ce qu'on va trouver à cet endroit-là? Ouais. Bah, la libération. Mais c'est pas une libération de bisounours. Vous connaissez ma manière de travailler, c'est une libération qui passera par une retraversée cellulaire, émotionnelle, Par le énergétique, corps. rituelique, je ne sais pas, et à quel moment ça vous arrivera, je ne sais pas non plus, ni quelle intention vous mettrez dans ce rite de passage d'entrée. Et peut-être que la clé, vous l'aurez au rite de passage de fin, sur le deuxième stage de 3 jours. Et, Oui, parce qu'on n'a pas fini de fait d'expliquer du coup. et c'est OK. Mm. Et il y aura donc ces rendez-vous individuels, ce grand rendez-vous collectif qui va venir ensemencer, qui va créer, à mon avis, une synergie entre vous tous, d'âme à âme, de cœur à cœur et vibratoirement parlant. Et puis, ah ben voilà, putain, on me l'enlève encore. Et il y aura à la fin, Il y a, il y a- il va y avoir des audios et des vidéos qui c'est vont vous ça. être envoyés au fil de Oui. ces 5 mois pour vous accompagner, pour vous nourrir, Oui. pour vous permettre d'aller plus en profondeur aussi dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous allez traverser. Euh, Et au fil des injonctions qu'on va recevoir nous aussi, parce qu'on oui, va être au ça va service. être Et inspiré. si d'un coup, suivant l'énergie du groupe qu'il y aura sur ces 3 jours, on saura aussi, ou on aura compris, tiens, là, il faut sûrement plutôt activer ça, plutôt parler de ça, plutôt, ou la canalisation que vous recevrez ou l'audio sera aussi en lien avec le groupe et avec ce que le groupe doit entendre. Et ça, on ne peut pas vous le dire aujourd'hui. On ne le sait C'est pas. ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Bah, nous aussi, ça paraît assez contradictoire de dire ça, mais on se laisse porter aussi dans Oui. cette traversée-là. C'est-à-dire que Yann et moi, dans notre mental, on sait qu'on va prévoir environ tant d'audio et de vidéos, mais il est possible que, par exemple, au niveau de la fréquence, à un moment donné, je dis comme ça vient, mais il puisse y en avoir un tous les 4 5 jours, ou à un moment donné, il y en a un tous les 2 jours, et puis après, il n'y a peut-être rien pendant 10 15 jours, mais parce que ça va répondre à des injonctions qu'on va recevoir. C'est pas quelque chose qui est tout parfaitement ficelé, en fait. C'est parfaitement ficelé là-haut, mais c'est pas descendu encore jusqu'à nous. Ah, on nous Euh, demande d'avoir la foi et la confiance dans l'information qu'on va donner. Et tu as raison. Et on va aussi créer un groupe WhatsApp. oui, Aussi que c'est un espace où vous pourrez déposer, parce que vous allez vous connaître avec quelque chose de très puissant pendant les 3 premiers jours. Et que derrière, bah, si vous avez besoin de dire, bah tiens, il y a machin, nana. Et cette fois-ci, et vous savez que moi d'habitude, je dis non. Mais là, nous, on sera dessus aussi. Alors, si vous avez envie de dire des trucs pas cool, vous pouvez créer un autre groupe WhatsApp dans l'ombre pour dire ouais, Johanna et Yann, ils sont relous. Bon, ça, vous pouvez le faire. Mais si vous avez besoin de. Et nous, s'il y a des choses qui seront déposées, bah, Johanna ou moi, on aura toujours un retour audio qu'on vous fera. Et là, on sera non, 12. là, on soutient. On sera là en soutien. S'il se passe un truc très fort et que vous voulez un rendez-vous en accéléré où on se mettra à disposition, vous aurez toujours une urgence ou un accès rapide parce que c'est aussi d'accompagner. Quand on peut, quand on est là, alors si c'est le dimanche, vous nous excuserez, mais je pense qu'on ne sera pas disponible. Mais dans la mesure du possible, sur un audio déposé un dimanche, on ne vous dit pas qu'on ne vous répondra pas. Vous avez la chance qu'on a 6 heures de décalage et que parfois ça peut arranger les choses aussi. Ça Ça. donne plus d'amplitude en termes. C'est pas toujours facile pour travailler.
Donc si vous Mais avez des messages importants, déposez-les vers 16-17 heures heure française. ça va arranger Yann. Comme ça, normalement, je suis en train de dormir et puis elle répondra. Ce sera là, direct. Voilà, 16h, 17h, tu dors? Tu dors de bonne heure. Mais je ferai comme si j'étais pas là. Je sais pas, je me débrouille. D'accord, bon bref. Je suis Ok. fatigué. Bon. Euh, Et après, donc, on a le stage, le rite de passage de fin de stage. hmm, Où là, l'idée, ça va aussi être de... Vous voyez, les propositions vont être sensiblement les mêmes que sur le premier stage, mais avec... ou pas. Voilà, mais dans notre tête à aujourd'hui, on t'entend le ou pas, mais dans notre tête à aujourd'hui, forcément, nous, on a pensé à des respirations, à du vibratoire, à de l'accompagnement énergétique, mais je sens déjà qu'il y aura certainement d'autres choses, donc on verra comment ça sera, mais en tout cas, c'est le même type d'accompagnement et de proposition. Voilà, mais il y aura Bon, après, certainement... j'ai envie de vous dire, on est dans quelque chose de particulier à travers le baiser de l'âme parce que euh, on est dans un appel et une forme de maîtrise ou d'initié ou d'initiatique, ça c'est sûr. Et forcément, quand je vous regarde, je vous connais quasiment tous et donc vous savez aussi comment je travaille. Donc ça veut dire qu'au-delà du fait que vous sachiez ce qu'il va y avoir dans les stages des 3 jours ou pas, vous savez la qualité de ce que je vais proposer et après, c'est de la confiance. Est-ce que vous avez envie d'aller vous relier dans cet espace-là, sur cette thématique-là, sur ce fil rouge-là ou pas? Nous, la qualité, on sait qu'on l'amènera et on va se torturer la tête pour y arriver parce que on va pas arriver les mains dans les poches en mode ouais, on a rien à foutre, on verra bien ce qui se passe. Mais par contre, on sent qu'on a une injonction, donc on va pas pouvoir tout vous donner ou structurer ça à la demi-heure. Ça va pas marcher comme ça. Ça nous demande aussi à nous de nous assouplir. Et Ouais, je vais vous donner une petite info personnelle, c'est que à un moment donné, quand je me connectais aux gens, j'avais plein d'infos, des images, des trucs, je racontais ça à Johanna, je voyais tout. Et puis, donc j'ai fait un stage, c'était Lumière, je crois que c'était, je sais pas qui était, si Solène était là, je crois. Oui, toi, ouais, avec t'étais là, Solène, on était. Johanna. Et donc, il se passe des trucs de dingue. On reçoit des injonctions, là tu t'inclines, là tu fermes ta gueule, là c'est nous qui bossons, là tu vas faire ça, là tu vas récupérer tel truc. Ok, j'ai plein d'infos. J'ai des petites preuves qui disent que je suis pas trop fou et que les gens me ramènent des choses. Je dis bah oui, c'était ça qu'on voyait ensemble, ok. Et puis 3 jours après, je me retrouve à une autre formation et puis là d'un coup il y a un truc qui me dit bah maintenant on coupe les images, il n'y a plus d'images. Et je leur dis bah non les gars, comment ça il n'y a plus d'images? Et ils m'ont dit il n'y a plus d'images, tu vas plus rien voir. Et je ne voyais plus rien. C'était magnifique, je suis trop content. Et j'ai pas compris pourquoi ils me faisaient faire ça. J'ai trouvé ça hyper injuste, ça m'a énervé. Bref, voilà, je vous la fais courte. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, j'ai compris pourquoi. Parce que j'ai pu reconnecter des choses hein, cellulairement dans mon corps. L'information, elle vient autrement maintenant. Elle est plus par mon mental, elle est par mon corps. Et donc, elle est beaucoup plus profonde que ce mental qui m'amène dans 10 000 endroits en même temps. Et vous voyez, des fois, ben, je suis tellement en train d'intégrer ça et de voir la beauté et la simplicité dans laquelle ça me ramène et en même temps la puissance que c'est cette vibration-là aussi que j'ai envie de mettre dans mes stages. Et que ce soit des stages où il y a moins de mental, moins de compréhension, plus d'expérience, plus de vibration, plus de... C'est de rentrer dans des espaces de plus en plus profonds du cœur, d'ouvrir. Et à peine une mue est faite, à peine une libération est faite, d'obtenir les clés pour maintenir ça et continuer le chemin. Plus loin encore, un autre, pour ne pas s'effondrer dedans ou se dire, ah ça y est, j'ai libéré, ça y est, je suis accompli, ça y est, c'est fini. Non. Dès qu'on libère, dès qu'on décristallise quelque chose, il y a toujours un nouvel espace qui arrive. En même, et cet espace, il doit être soutenu par nous pour que vous puissiez aller dans le prochain espace, et dans le prochain, et dans le prochain espace. Et c'est ça qu'on va faire. Je ne sais pas encore trop comment, mais c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on me demande de vous faire faire. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Si ça vous intéresse, de le faire. Si vous n'avez pas trop peur. Et même si vous avez peur, bah, c'est peut-être que vous êtes au bon endroit. Ah oui, justement. Eh oui. Mm. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. D'autres questions? Pas de questions? Si, Oui. euh, Martine? oui. Oui, Martine. Euh, Concrètement, c'est pour arriver à être thérapeute ou... Non, Mm. pas du Bon, tout.
Ok. Non, tu vois, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple, si tu parais, Je suis arrivée de un peu la en retard. personne qui a son manuscrit dans son tiroir, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la thérapie. C'est d'aller reconnecter nos talents d'autres vies. J'ai un souci, moi, tu sais, Yann, c'est la respi holotropique. Il n'y en aura pas. Non, c'est Ouais. pas celle-là dont tu parlais. Dommage. Hein, il Ah, n'y aura pas d'holotropique. ok, ok, c'est déjà ça. Et Ça, c'est bon. Ceux qui en ont fait, ils se marrent. Ah, putain, Dommage. c'est une bonne nouvelle, ça, dis donc. Pas de respiration holotropique. bah oui, tu m'étonnes. Ah bah, du coup, on a 10 personnes de plus qui viennent. C'est ça qui est, c'est bien. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Non, Et il y aura une double respiration holotropique, tu vois. Voilà. ouais, On va respirer par le nez et par la bouche en même temps. ouais, tiens, C'est un truc de ouf. Bon. ouais. Donc, non, il Et n'y aura pas ça. T'inquiète pas. Alors, justement, il y a plusieurs voies d'entrée. Soit, effectivement, il y a déjà des gens qui sont thérapeutes et qui veulent augmenter l'ouverture de leurs différents sens ou de leurs dons et potentiels pour encore mieux accompagner, encore plus s'assumer, peut-être même s'ouvrir à du collectif ou à, voilà, ou à rayonner, à se montrer un petit peu plus. Mais tu peux très bien, comme j'ai déjà vu ça, alors je faisais pas, c'était pas, mais j'ai vu une personne un jour sur, je l'avais appelé Progessence, ce stage, que je n'ai fait qu'une fois, une personne d'un coup revenir sur des mémoires et se rendre compte que quand elle était petite, elle adorait chanter. Et d'un coup, elle s'est remise pendant le stage à chanter. Et on lui a donné de la place pour qu'elle puisse chanter. Elle est tombée dans sa honte, elle est tombée dans tous ses états. Et à un moment donné, elle a chanté. Elle nous a fait un truc, c'était. Alors, c'était le début, hein, bien évidemment. Elle nous a pas fait Caruso, hein, on est d'accord. Mais elle nous a sorti un truc. Waouh. Et après, comme on vous a dit, vous repartez dans votre vie. Et après, elle a pris des cours. Et après, elle y va. Et puis voilà. Puis maintenant, elle chante, mais elle chante dans son métier. Donc, elle chante. Je vais pas vous dire trop parce que vous allez savoir qui c'est du coup. Mais bref, elle chante. Elle l'a mis dans son travail. C'est pas forcément un truc qu'on fait dans le travail normalement. Enfin, dans le sien en tout cas. Et ça marche. Et ça l'épanouit tellement. Parce que au-delà du don récupéré, c'est l'épanouissement d'aller récupérer et d'aller jouir de ça. Et peut-être même, pourquoi pas, d'augmenter. Alors. Pourquoi pas sa sécurité matérielle et de gagner sa vie avec, j'en sais rien moi, mais, ou en tout cas d'avoir plus de plaisir à faire ou à être qui vous êtes. Que ce soit du chant, de la danse, que ce soit des dons, que ce soit de l'écriture, que ce soit genre. Je pense même que vous allez nous surprendre parce que on n'a pas forcément idée de ce que vous allez récupérer non plus. Peut-être que même ça va être de la communication intuitive animale, j'en sais rien. Ou de discuter avec les cailloux, c'est possible. Il y en a qui parlent avec les minières, hein, je veux dire, j'en connais quelques-uns. Bon, c'est particulier, mais bon, voilà. Si c'est ça qu'ils viennent récupérer, s'ils ont des vies de druides et qu'ils ont appris, j'en sais rien, moi. Vous voyez, on ne sait pas ce que vous avez encore vu, traverser, mais ne serait-ce que d'aller libérer une mémoire où on est mort parce qu'on s'est fait bâillonner, ou comme certaines, qu'on s'est fait enfermer vivant dans un sarcophage, ou qu'on s'est pris un coup de couteau balancé dans une fosse, dans une pyramide. Bon, on ne donnera pas de nom à personne, mais on sait, c'est peut-être même c'est quelqu'un d'entre vous qui a fait ça. Oui, parce que le groupe ne se formera pas pour rien. Je vous retrouverai. Peut-être que c'est moi qui vous ai brûlé, parce que vous avez été des vieilles sorcières, hein. Euh, Et que, dans cette vie-là, je réhabilite un peu. Je suis désolé. Je vais vous donner un don que je vous ai un petit peu enlevé en vous brûlant. Je ne sais pas. Il y a sûrement plein de choses comme ça qui sont vraies. Moi, j'ai deux questions, si je peux me Oui. permettre. Mais bien sûr, Raphaël. Raphaël. Alors, on est d'accord, c'est ouvert à tout le monde, parce que bon, moi, Oui, vous connaissez ma Oui. blessure, hein, c'est l'infériorité. oui, Et j'ai actuellement la peur de ne pas suivre comme il se doit oui. ce stage, en fait. Ouais. Est-ce que vous allez pouvoir nous dire, OK, toi, Raphaël, tu peux y aller, tu peux adhérer et travailler avec nous pendant 5 mois. Alors toi, ça va être un peu plus cher, Raphaël, parce que justement, on va galérer avec toi, donc c'est plus cher. Oui, parce qu'il va falloir plus d'accompagnement individuel. Donc, Voilà. voilà. On Il va y va quand avoir même plus vous de mettre un boulot. petit Eh ben prorata. voilà, tu On va vois, regarder, on va évoluer le prorata, hein. Il y aura des tu as liens eu qui. raison de poser la question. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de réussite finale, il n'y a pas de diplôme. D'accord. Et donc, c'est vraiment une rencontre avec toi-même et c'est une volonté individuelle de retrouver un partenariat avec ton âme, de co-créer ensemble et pour ça, de te rapprocher de tout ce qui t'en a séparé. Donc, il y a vraiment d'aller récupérer ce que vous avez déjà, d'aller apprendre à vous aligner à ce qui est plus grand que vous et on a tous quelque chose de plus grand que nous qui nous anime. Et après, ben, chacun ira jusqu'où il ira, comme il pourra de la manière dont c'est juste pour lui. Tu vois,
il n'y a pas de finalité en réalité. Euh, je Mm. sens que ce qu'on nous demande ici, c'est de créer un espace où vous pouvez aller cheminer sur cette intention-là et après repartir dans votre vie. Et peut-être qu'un jour, on vous dira, bah, il y a une suite ou pas, j'en sais rien, on ne sait pas non plus. Tu vois, on est là, on ne sait pas, mais moi, je sais que, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie d'offrir parce que j'aurais tellement aimé avoir ça que d'être dans ma peur, ma honte, ma culpabilité. Une fois, j'ai tellement eu peur de faire une canalisation, c'était à mes débuts, et je voulais pas, et mes guides me disaient, tu vas faire ça. J'ai dit non, code bleu, j'étais en code bleu. Ben, je me suis cassé la gueule dans l'escalier. Je me suis cassé le cul, je suis tombé sur mon cul, et ils m'ont dit, t'es sûr? J'ai dit, bon, d'accord. Ben, j'ai eu mal aux fesses hein, toute la journée. Et justement, est-ce qu'il faut déjà connaître la spirale et les différents codes? Non. Mais non, non, Non. là, je te donne un exemple Moi, parce que, tu parles de code de parce bleu, que je sais code non, mais rose. parce qu'il y en a qui ont fait la formation, donc Ok. je parle en langage commun. Mais Et Yann, il peut pas faire autrement que de parler de la spirale, mais je Peut-être parle aussi, trop. c'est peut-être Tu la préfères base, que je non? parle trop? Faudrait peut-être la connaître. Moi, peut-être que je la connaisse. Non, tu non. n'as pas besoin de ça pour être à la hauteur de ce groupe. Ah, d'accord. On T'inquiète fera pas. des décodages dans Je l'instant, il n'y a cherchais vraiment pas à pas. être à la Là, hauteur. Donc, il y aura, vous savez, c'est ce qu'on dit toujours et on l'a bien remarqué en stage. Il y a le stage et il y a tous les moments interateliers où Mm. des fois les gens ils discutent entre eux, ils se rencontrent, ils se parlent. Des fois ils sont même dans la même chambre, ils disent ah c'est génial, c'est incroyable. Ou ils sont tirés au sort et waouh, ils rencontrent qu'ils ont des vibrations communes et ils s'aident, ils s'entraident, ils se donnent des clés. Et c'est ça la magie du groupe aussi, c'est ça la magie du présentiel et de l'humanité, d'être ensemble et de pouvoir œuvrer à se rencontrer toujours dans une dimension plus haute. Voilà. Donc c'est aussi nous qui avons on nous invite à ça, quoi. Quand je dis qu'il y a une injonction, il n'y a pas vraiment une injonction, il y a une invitation, mais elle est engageante pour nous. Et du coup, elle le sera aussi pour vous. Mais on a voulu que cet engagement soit plus léger que ce qu'on avait créé au début, pour qu'il y ait vraiment que deux espaces présentiels de 3 jours à 6 mois d'inter ou à 5 mois. Donc ça ne vous demande pas de revenir tout le temps. Et puis un accompagnement un peu plus diffus, mais très présent sur les 5 mois entre les deux. Voilà, c'est comme une expérience. On vous propose une expérience, hein. Ouais, c'est un cadeau à se faire pour aller se déployer autrement, pour aller se rencontrer autrement aussi dans, tu vois, là, je parle pour toi, mais aussi pour les autres, mais je prends ton exemple, Raphaël, parce que je te connais, et, tu vois, qui te sort de ton quotidien, qui te sort de ton métier, qui te permettent d'aller découvrir d'autres parts de toi, qui vont pouvoir s'exprimer autrement. Et effectivement, après, bah, tu verras ce qui émergera et tu verras ce que tu décideras d'en faire. Et si ça fait sens pour toi, tu vois, la vie, elle est pleine de surprises aussi. Donc, moi, il y a 1 an et demi, je ne pensais pas que j'allais chanter. Non, moi, j'ai jamais pris de cours de chant. Voilà, et que ce serait vibratoire. Et il a fallu que je fasse un audio à Yann en disant, il m'est tombé ça sur la tête. Écoute, voilà, que j'ai aussi envoyé à Pao qui est là, et, et, et qu'on me dise que ça avait du sens. Moi, je me disais, mais non, mais je dis n'importe quoi en plus, que je dis c'est n'importe quoi. Voilà. Et Puis puis, on est quand même, on est quand même branché aussi, donc ça veut dire que quand pendant le stage vous serez là, et que vous viendrez nous voir ou qu'on débriefera, il y aura forcément des infos, des clés, des trucs et des machins. Et que souvent les ateliers, tu sais, les uns après les autres, amènent une nouvelle mm, pièce du puzzle pour que tu comprennes. Et ce que vous enlèverez, bah, c'est ce qui sera juste dans l'instant. Et moi, mon objectif à moi, c'est de vous rapprocher le plus près, voire de le faire vivre, ce baiser de l'âme, puisque je l'ai vécu. Donc je connais le chemin. Et comme je le connais, je vais pouvoir me mettre au service de ça pour vous le faire toucher à vous. Ou pas, mais au moins de pouvoir vous en rapprocher le plus possible. mm. Et ça, vous verrez que quand c'est pris, c'est pris. Voilà. Alors, j'ai pas arrêté de vivre, hein, je continue ma vie, mais il y a eu un truc qui a été déposé à l'intérieur de moi que j'ai envie de redonner au monde. Voilà. Et puis, pour ceux qui se souviennent, notamment Solène, on m'a demandé d'être le dépositaire ou de déposer d'incarner la croix de l'Ankh avec les pyramides. Ce sont des choses comme ça dont on avait oublié un petit peu, qui nous sont revenus mardi, en me disant, vous vous rappelez pourquoi on vous a demandé? Oui, non, ce n'est pas. Ouais, c'est passé par des choses difficiles pour qu'on en arrive là. De se Voilà. rappeler qu'il fallait incarner l'angle sur Terre. Il a fallu que moi, j'aille vivre des choses pas forcément drôles pour qu'on puisse reconnecter tout Donc, ça. vous Mais voyez, de toute façon, ils sont toujours hyper joyeux là-haut, hein, parce qu'ils se marrent de voir les chemins détournés qu'on prend, ou les clés qu'ils nous posent à certains moments, et puis, ah bah t'avais oublié, c'est dommage, ça t'aurait aidé, t'aurais gagné du temps. Bon, et nous, on va continuer à œuvrer en ce sens. Là, on est tellement content de savoir quelle est la vibration qu'on vient offrir,
Après, elle vous parle pas, elle résonne pas, c'est OK, hein. Il y a pas d'obligation. On est vraiment dans une invitation à se baiser de l'âme qui est là, en potentiel. Euh, bon. Il y a une dernière chose. Oui, non, vas-y. Ouais, non, alors je veux pas prendre trop de temps aux gens. Je pense avoir dit l'essentiel. Après, vraiment, allez prendre le temps de lire notre page parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes dedans à dire, ah oui, on peut aller prendre ça, il y a 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 ça. Vous comprendrez peut-être mieux même la structure du travail sur lequel on va évoluer. Euh, Par rapport à ça, quand vous irez sur la page, c'est justement ça dont je voulais parler. Je voulais juste vous dire qu'il y a un bonus à cet accompagnement-là. Et c'est vraiment un... alors, bonus, c'est peut-être pas le bon terme. Euh, c'est que... Oui. c'est c'est pas le bon terme. Il y a la possibilité d'une extension à l'accompagnement, je vais plus le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on va offrir à l'issue de cet accompagnement à ceux qui le souhaitent d'avoir la possibilité de partir. Vous avez les informations sur le site, alors pas toutes les informations non plus, mais hmm. pour un voyage ensemble, pour pouvoir justement aller vibrer ensemble sur des terres sacrées et aller récupérer ce qui doit être récupéré à ces endroits-là euh, et, et poursuivre ce chemin d'intégration dans d'autres lieux, avec d'autres vibrations et pouvoir l'incarner après, l'intégrer et l'incarner. Donc, on a déjà des idées, mais on n'a pas nommé le lieu parce que pour l'instant, on attend. Et on pense quand même qu'on sait un peu où on va aller quand même, hein. Mais bon. Oui, on sait quand même un peu où on veut aller. Maubeuge, quelle belle ville. C'est sympa, Maubeuge. Plein de Euh, mémoire à récupérer là-bas. Donc voilà, c'était aussi pour vous dire ça. Sachez qu'il n'y a rien d'obligatoire. Ouais. C'est une proposition. OK? Et franchement, c'est bien. Ouais, c'est une belle proposition. Non, et comme ça, vous quittez les maris, les conjoints, les enfants, tout ça. On va profiter un petit peu. Oui, et ouais, on a aussi, voilà, on s'est rappelé de ça parce que quand on est parti en Argentine, bien, j'avais déjà reçu l'information que c'était initiatique parce qu'on allait récupérer des mémoires sur place, parce que parfois, il faut aussi aller dans les espaces où on vivait pour aller récupérer des choses. Et effectivement, on en avait récupéré pas mal, hein, qui ont dû être traités après deuxième temps, mais C'est c'était ça. tellement important de pouvoir le faire et de pouvoir le prendre. Donc, là, ça sera, voilà, pour ceux qui connaissent déjà les voyages un petit peu comme ça. Mais là, comme en plus on aura tous traversé ça ensemble et qu'on se connaîtra bien, bah, pour ceux qui auront envie, bah, il y aura vraiment moyen de faire un vrai bon truc cool. Un vrai gros kiff. Mais ça, voilà, c'est pas l'actualité du moment. Et ce n'est pas Donc, comme... ce ne sera pas le Sri Lanka. Non, ce Ça sera ne pas sera le pas Sri le Sri Lanka. Lanka cette fois. Voilà, on vous donne un indice, ce n'est pas le Sri Lanka. C'est ça. Alors, un deuxième indice parce qu'on est cool, ce n'est pas Maubeuge non plus. Heureusement. Pour le, pour le reste, vous verrez. Et On ce n'est espère pas, que vous et n'êtes tu pas trop vois, déçus. et je vais vous dire, et ce n'est pas l'Égypte non plus, parce que vous allez vous dire, ouais, les Ouais, pyramides. avec les pyramides, vous allez Et croire non, que c'est l'Égypte, mais et non. non, les loulous, c'est pas l'Égypte, c'est autre chose. C'est encore mieux. Hmm. Euh, Voilà. voilà. Il a été demandé dans le chat s'il y avait une date limite d'inscription. Et ben alors, la date limite d'inscription, c'est déjà le fait que quand le stage il est complet, il est complet. On est à 12, on est à 12. Quand il y a un des deux 12 qui sera clôturé, on vous basculera sur l'autre, si ça vous intéresse ou pas, sachant que nous, dans notre structuration, on s'est dit qu'il y aura un groupe de 12 en semaine et un groupe de 12 le week-end. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent être en semaine et être en week-end en famille, il y en a qui préfèrent au contraire en week-end parce qu'ils travaillent la semaine. Bref, on a créé deux espaces différents. On vous demandera de faire ce choix et ce choix n'est pas changeable. Si vous faites le premier coup en semaine, vous ferez le stage de sortie en semaine. Et là, on ne négociera pas à cet endroit-là. Donc, il faut être clair sur votre positionnement de votre côté. Là, comme vous êtes venu et que vous avez pris le temps de venir et de vous être inscrit, on va vous faire une promo de lancement, on appelle ça, c'est un truc de ouf. Et donc, on va vous faire une réduction de Oui, jeu. oui, Jika. De combien? On va, au lieu de 2620 TTC, on va ramener le truc à 2500. On va vous faire 120 euros d'économie jusqu'au 7 décembre. T'as entendu ce que t'as dit? Non, T'as j'ai pas entendu ce que t'as dit? T'as dit au lieu de 1620, on va vous faire une grosse promo de 120 euros, ça vous fera 2500 euros dit ça. TTC. Je trouve Et ça ben voilà. extraordinaire, t'as Donc, augmenté le prix. dépêchez-vous d'attendre, parce que là, c'est cher. Faut pas le valider. Alors allez-y parce que ça vaut vraiment le coup.
Bon, donc c'est qu'on a mal mis nos prix. Alors au lieu de 2620, on a dû se tromper, ça doit être ça, on a dû se tromper. Les guides, en fait, ils sont en train de te dire que c'est pas assez cher. Ils sont en train de nous vendre une bande de blaireaux. Bon, donc au lieu de 1620, on vous fait une promo à 1500 € jusqu'au 7 décembre. L'idée, c'est vraiment aussi de voir s'il y a l'impulse, c'est que vous bénéficiez de 120 €. Nous, ça nous permet de voir si ça vous plaît, si ça intéresse, si ça se remplit ou pas, et de voir si c'est viable et si ce qu'on fait a du sens ou pas. Voilà. Parce que si ça n'en a pas pour vous, ça n'existera pas, et donc nous, on fera autre chose aussi. Donc voilà, on avait envie de faire un petit clin d'œil. Et puis, comme je vous ai dit, je pense que quand les gens, ceux qui ont l'inscription, auront assez rapidement, je pense, un audio. Parce que je sens qu'on me demande de faire quelque chose d'assez rapidement pour donner la vibration aussi du truc. Et cette vibration, elle va venir nous nourrir, nous aussi, avec Johanna, pour mieux, des fois, comprendre ce qui nous est demandé, parce qu'on est au service, en fait. On a une obligation de ne pas être dans l'ego à cet endroit-là et de ne pas vouloir faire ça. Voilà. On doit être à l'écoute de ce qu'on nous demande de vous faire vivre à vous. Et c'est autre chose, c'est une autre dimension. Donc voilà, donc ça c'est sûr. Ah oui, les dates, Karen, sont sur Ouais. le site internet. Ah, mais je peux les redonner. Je vais Ouais. les donner en direct. Euh, Waouh. c'est Attends. Alors, ah, attends, moi je les ai. moi aussi. Il y a du 7 au 9 avril pour la session semaine, pour le premier stage. Et le deuxième stage sera alors du 14 au 16 septembre. Ça, c'est pour La session semaine. la session semaine. Et ensuite, la session week-end, c'est du 10 au 12 avril et du 11 au 13 septembre. Ok. Donc voilà, ce choix va être important. Ouais. Euh, Si ça vous intéresse, c'est tout bête maintenant, hein, c'est informatique, c'est de vous inscrire. Vous allez voir que c'est pas une inscription en ligne où on paye, c'est une pré-inscription. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre mail, et nous on vous recontacte. Voilà, l'idée c'est après de discuter un petit peu individuellement, un peu plus avec vous pour voir vos attentes, si ça correspond. Vous rencontrez en plus si on vous connaît pas. Voilà. Alors là, la majorité des gens je les connais, mais si par exemple c'était Lucie, je pense que Johanna aurait peut-être besoin de lui parler plus en direct, je ne sais pas, hein. Voilà. Et puis derrière, on valide bien évidemment, et puis voilà quoi, hein. Après, ça se passe plus classiquement parlant. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Ah ouais. Ah Oui, oui. Patrick. Du 10, c'est-à-dire, oui, du 10 au soir, le vendredi 10 au soir. Avril. Non, N- non, là c'est Non, du matin. Hmm. Ah ouais, Ouais, les stages commencent le matin du premier jour jusqu'au lendemain, jusqu'au troisième jour, 17 h à peu près. les 3 jours en fait. Ouais, c'est 3 jours, mais c'est 3 jours qui commencent du matin. Voilà. ouais, d'accord. Oui, tu as raison de le dire parce que d'habitude. Oui, oui, d'habitude c'est du Oui, bah oui, vendredi soir, c'est mais ça. là c'est... Ok. Alors après, si certains viennent de loin, souvent il y a quand même la possibilité de, voilà, en rajoutant un supplément, de venir de la veille au soir et de dormir sur place. Mais nous, on commencera plutôt à 10 h le premier jour. D'accord. Et est-ce que ça sera la chrysalide? Oui, 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 ce sera à la chrysalide. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, Solène? Oui, parce que j'avais entendu d'une autre personne du stage dernier que tu cherchais un autre lieu et tout. Mais non, non, la chrysalide, c'est mieux Alors que oui, tout. je suis en train de chercher d'autres lieux, mais pas pour celui-là et ouais, pour d'autres espaces, pour d'autres stages. Mais des stages qui, peut-être, tu vois, d'été ou à des moments où la chrysalide est remplie. Donc je cherche et puis j'ai envie d'aller voir un petit peu aussi ailleurs, tu vois, j'aime bien. Un peu foufou, moi, la Au fond découverte. d'hiver quand la chrysalide est fermée aussi. Ouais, en plus, tu vois, elle ferme là du 15 novembre au mois de mars, donc c'est un peu. Il y a plein de moments où, bon, c'est bien d'aller trouver autre chose. Et Mais qu'est-ce voilà, qu'on fait pendant du mois de décembre? la bamboche. Ah non, pardon. Qu'est-ce qu'on fait du mois de décembre jusqu'au mois d'avril? Bah Les rien, on vacances. s'inscrit. C'est long. Oui, c'est long aussi pour nous, mais c'est pour ça aussi qu'on voulait faire un webinaire assez tôt, déjà pour voir si ça résonnait pour les gens. Et puis aussi pour avoir vos places. Alors, franchement, je te dis pas que si d'un coup les groupes ils sont pas formés en amont,
on n'aura pas cette générosité de dire, tiens, allez, on va se faire un audio, tiens, on va aller faire un petit truc. Tu vois, on est vraiment aussi dans quelque chose, j'ai envie de dire, d'humain où, voilà, on veut pas verrouiller un truc hyper structuré où, voilà, on va vraiment se laisser porter. Euh, ouais, voilà, tu vois. Après, on créera peut-être le groupe WhatsApp aussi en amont. Alors, quand les gens ne se connaissent pas, généralement, ils discutent pas trop. Mais Oui. Si on peut-être que dit une dessus, on photo, vous laissera des ça... choses. Pardon, Joanna, je t'ai coupé. Non, non, je disais, si on le crée trop tôt, le groupe WhatsApp, ça prend pas, en fait, quand les gens se connaissent pas. C'est parce que ça va être long d'attendre le mois d'avril, Jessica. Ouais. C'est ça. Je t'avoue que nous aussi, on est un peu là. Bon, on est prêts, là, tu vois. Mais Ouais. bon, je pense que Ah ouais, ça. ouais. Moi, je me dis que ça va passer vite, hein. Je vais avoir un mois au Sri Lanka entre les deux, donc ça va passer Ah très, oui, très vite. mais attends, mais tout le monde part pas en voyage. C'est ça. Excuse-nous d'attendre à Non, Lorient, mais quoi. je vais pas aller me faire bronzer les orteils, je vais travailler, Yann. Non, il y a une autre question là qui est posée et qui est Pas une question. question très juste. Oui. C'est de savoir si l'hébergement est compris. Donc non, Non. c'est comme pour tous les stages à la Chrysalide, c'est-à-dire que vous avez l'hébergement et les repas en sus. Et si je me trompe pas, c'est 330. Ah C'est non, 330 pour les 3 jours pleins, ouais, avec ah, repas et hébergement. ouais, avec les repas. Et comme on est 12, l'idée, c'est que vous ayez quand même chacun votre chambre individuelle à ce prix-là. Et du coup, j'ai une question. 12 maximum, mais quel que soit le nombre, vous partez sur le stage. Si on est 5, vous partez sur 5 ou il y a un nombre minimum? Je pense qu'il y a un nombre minimum. Ok. Je viens quand même du Québec. Ouais. Il y a quand même du Je Québec. viens pas de la Nester. Et puis la chrysalide a aussi des injonctions un peu Oui. comptables où d'un coup, alors, ce qui peut arriver si on le fait avec moins, c'est que en dessous de 12 personnes, alors nous on est deux, donc déjà si on est 12 et 2 on est 14, d'accord? Mais jusqu'à 12 c'est OK. Si on est en dessous de 12 elle nous donne une somme globale qu'on répartit entre tout le monde. Ce qui fait que là, je pense qu'on sera plus à 330. Donc c'est déjà à prendre en compte aussi, parce que si on est que 6 et que vous vous retrouvez avec 500 balles par personne pour 3 jours, c'est pas la même. Mm. Donc, bon, on va partir du principe qu'on aura le nombre qu'on a besoin. Oui. Voilà, nous Puis on est vous quand même aussi. diffusez l'information autour de vous aussi. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, nous on est au service et donc là-dessus, moi je me pose pas trop cette question-là. Après, Mm. honnêtement, je pense que si on est 8 plus nous deux 10, je négocierai un peu avec Geneviève. J'arriverai bien à l'avoir un peu au charme. Je dirais, bon, allez. Donc voilà, et puis peut-être qu'on rajoutera 10 ou 20 balles chacun et puis ça passera. Mais voilà, on n'est pas fixe, on essaie d'être dans la souplesse. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on soit pas 12. Et puis, comme l'a dit Jessica, ce n'est que au mois d'avril, donc nous, on fera certainement un autre webinaire parce que ben, euh, là, c'était de mardi à jeudi. Donc, bon, nous, on a tout en tête, c'est pas ça la difficulté, mais c'est d'avoir eu le temps de communiquer sur les changements, voilà, sur le baiser de l'âme. Finalement, on n'a pas eu le temps, on avait communiqué sur Cœur et Conscience. Donc, là, c'est une autre proposition qui peut intéresser d'autres personnes. Donc l'idée, c'est que Yann et moi, on puisse aussi un peu en parler. Donc de Je votre viens côté, récemment. vous pouvez ça sera validé de votre côté en non, en janvier, fin janvier, Oula, février. oula. Non, je ne peux pas te promettre ça. Non, non, mais voilà, après, c'est. Ça sera validé au plus vite. Alors, ça sera validé dès qu'on se dira, bon, ce nombre-là, nous, on est OK, on commence, on y va. Si par exemple vous êtes 10 au lieu de 12, on valide, ça c'est sûr. À 8, on va commencer peut-être à revenir en vous disant, voilà, on est 8, et c'est cool. Mais on a du temps. Puis vous savez, aujourd'hui, les gens, ils s'inscrivent beaucoup au dernier moment. Ok. Et après, on va dans l'instant, dans la présence, gérer notre espace. Vous savez, des fois, j'ai vu des gens s'inscrire la veille. J'ai vu des gens se réveiller au dernier moment. Donc là, on essaie, nous, justement, de faire un webinaire assez tôt pour prévenir, pour donner envie et avoir des gens qui s'inscrivent et qui font que là, OK, on a ça et ça se construit et voilà. Maintenant, je vous dis, jusqu'au mois d'avril, après, dès qu'on sera assuré, on vous le dira, ça c'est sûr, c'est sûr. Ce qui est intéressant aussi, je me permets d'en parler parce que là, j'ai une question sur l'hébergement, etc. Et Émilie, ouais, Émilie. Oui, c'est que bah, le fait de le savoir aujourd'hui pour avril, personnellement, moi qui aime bien quand c'est organisé, je trouve que ça apporte plus de souplesse aussi financière, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un acompte là, il peut y avoir la possibilité, de toute façon, nous, il y a la possibilité de payer en 3 fois. Mais ce qui fait qu'après, ben, comme vous avez le stage en avril où il y aura les 330 € avec la chrysalide et 330 € en septembre,
ça permet de lisser, si vous voulez. Tandis que si on avait été là au mois de mars pour le mois d'avril, et ben, tout de suite, tout est très rapproché. Et ça peut créer une crispation financière, j'ai envie de dire. Et le fait de se dire, bah non, je ne peux pas le faire. Tandis que là, c'est plus souple, c'est plus aéré. On est au mois de novembre. Il y a Je peux la mettre de possibilité côté. de... Il y a déjà la promo de lancement jusqu'au 7 décembre avec 120 euros de moins. Pourquoi tu fais ça comme ça? Euh, C'est incroyable, 120 euros de moins, mais j'y vais tout de qui suite, je nous mène fonce. à 2500 euros, on va Et les autant perdre. de cadeaux de Noël pour les autres, c'est magnifique. Et que du coup, ça fait 1500 euros une première fois en novembre. Vous pouvez échelonner en choisissant une autre date pour le deuxième paiement, une autre date pour le troisième paiement. Et entre-temps, vous aurez les 330 en avril et les 330 en septembre. Donc, ça permet vraiment aussi d'avoir cette respiration-là. Et Et puis, par le temps qui et, court, je pense que c'est important. Johanna, on l'a posé comme ça, mais bien évidemment, si vous nous dites, Oui, est-ce qu'on peut le faire en 6 fois au lieu de 3, on va pas vous bien dire, sûr, on s'en fout, c'est pas l'enjeu. tout à L'enjeu fait. pour nous, c'est de poser un prix, et après, on vous fait confiance. On est dans des niveaux d'être où on va pas être en train de se dire, on va se faire voler parce que, bon. Donc, si vous avez un enjeu financier, justement, on en parle dès maintenant, Ouais. et on voit quand est-ce que c'est le mieux. Est-ce que si c'est de maintenant jusqu'au mois de septembre en 10 fois sans frais, ben on vous le fait en 10 fois sans frais. Enfin, Faut vous pas que voyez, ce soit un frein. voilà, faut pas que ce soit un frein. Par Non. contre, les prix sont ce qu'ils sont. Et apparemment, ils sont pas assez chers. Merde! On est un peu plus cher, on est un peu con. Donc faites attention parce Vous avez que, de la chance. ouais, C'est la première cohorte. Peut-être que la voilà, deuxième. au deuxième tour, on sera pas au même prix, hein. Faites attention, parce qu'on aura bien compris notre truc. On aura dit, mais qu'est-ce qu'on est trop con d'avoir fait ça à tout ce qu'on a donné? Voilà, mais bon, pour l'instant, on est encore jeune, on est. C'est comme ça. Donc voilà, donc c'est bien effectivement 1620 ou 1500 euros plus chaque stage à 330. Voilà. Mais Voilà. Et puis pour le Québec, eh ben, ça dépendra du nombre d'inscrits. Je vais communiquer dessus aussi et voir si, s'il y a des espaces. d'ailleurs, on a entendu, il y a on va pas dire qui c'est, mais il y a une personne qui nous a dit, vous avez besoin de combien? 24. Bon, bah ok, je vous trouve ça. Donc peut-être que ça va Ouais. se faire plus vite que Mais, prévu. Ok, enfin, mais là, pour Lucie, ça colle pas parce ah, que t'as pas peut-être pas la géographie du Canada en tête, mais c'est non. au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est pas au Québec. Mais c'est à côté. Enfin, à côté. Tout est relatif vu la taille, la vasteté du territoire. Mais c'est pas au Québec. Mais c'est à côté. À 9-10 heures de Euh, route. tu viendras avec nous, on les fera ensemble. Avril, Ben c'est voilà. la chrysalide. J'embarquerai Lucie à Victo et puis on l'emmènera avec nous Bien sûr. au Nouveau-Brunswick. Avril, c'est à la chrysalide et septembre, c'est au Québec, alors, c'est ça. Non, là on perd tout le monde. Là on perd tout le monde, il n'y a plus personne Là, on qui. perd tout le monde, hein, ouais. Alors, peut-on payer tous les mois jusqu'à avril? Alors, j'ai envie de dire oui à iPhone. Je ne sais pas qui a iPhone, mais pourquoi pas? Mais le problème avec ça, c'est que nous, on a besoin d'avoir notre nombre aussi de personnes. Donc, si vous payez tout maintenant jusqu'à avril et qu'on vous dit, bon, bah, c'est annulé. Ce qui, normalement, ça n'arrivera pas, mais Non, il faut pas vibrer ça. mais je sais bien, c'est juste pour montrer la limite de. Oui. C'est OK, pourquoi pas? Si ça vous arrange, on peut le faire comme ça. Mm. Mais c'est plus délicat pour nous. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, si on doit vous les rembourser, on vous les remboursera, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, à voir. Mais pourquoi pas? Si vraiment c'est bon. Ah, iPhone, c'est Elisabeth. Ok, Elisabeth. Mais voilà, faites au mieux, puis discutons-en. Si vous voulez vous inscrire, déjà vous répondez au petit dossier, on en discute ensemble, on s'adapte à chacun, à vos besoins, à vos attentes, à votre demande et à la partie financière. Et puis on ajuste ça ensemble, tout simplement. Est-ce que c'est possible d'aller avec... Il me cherche à chaque Ouais, fois. putain, je crois que c'était à droite en plus, je ne cherchais pas de mon Je côté. vais Oui, sortir les banderoles. C'est pas possible. ah Tu non, me mais il y vois en a jamais. plein, vous êtes tout petit, là, je suis là. On est 22. Faut pas rigoler quand même. Tu C'est plaisantes. énorme. C'est beaucoup, Anna. Euh, sur ce, je perds mon fil. Voilà, voilà. Bon. Voilà, voilà. Donc, est-ce que c'est possible d'y aller? Par exemple, ma fille, elle disait, ah, ça me plairait peut-être, ça me tenterait. Est-ce que c'est possible d'y aller avec des personnes qu'on connaît ou... Alors honnêtement, si ta fille elle vient, elle n'est pas dans le même groupe que toi. D'accord, Parce que sinon, tu vas pas pouvoir être là vraiment pour toi et elle non plus. d'accord. Par Oui, contre, parce qu'il y a un lien. bah, il y a un lien, si tu la vois en souffrance, en truc, en machin, tu peux pas être avec toi, c'est pas possible, c'est ta fille. Et Hmm. si elle te voit en train de pleurer à la pause, elle est là, ah, maman, maman, et Ouais, ça va pas le faire. Ouais. elle va pas le faire, tu vois. Par contre, si elle veut le faire, on en discute, il y a accès, mais ça sera
une le week-end, une en semaine. Tu vois. Ouais, par exemple, ouais, Tu peux venir d'accord. avec une amie. Par contre, tu peux venir avec une amie, ouais. Peut-être Une même amie, oui. avec une sœur ou un frère si vous êtes d'accord. Si c'est OK pour que chacun vive son truc. Mais on a, tu vois, en plus cette richesse de pouvoir mettre en deux temps différents qui se Ouais. suivent. Donc, ça peut être aussi intéressant de le vivre comme ça. Après, si à la fin, tu as envie de partir en voyage avec elle sur le truc final qu'on propose, bah là, oui, il n'y a pas d'enjeu. On va pas le vivre de la même Non. manière, tu vois. Même ceux qui sont en couple, je leur conseille, pareil, de prendre peut-être un le week-end, un en semaine, et puis en voyage, ils peuvent aller en couple. Mais Mm. c'est juste une question pour profiter plus, en fait. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Ah ouais. Bah, imagine que tu Ok. parles avec plein d'hommes, avec ta fille, elle dit, ah non, maman, ça va? Dis donc, eh oh. C'était sur les vies passées, puis toi, tu reviens dans la... Ah Bah non, ouais. non, mais il peut y avoir de la jalousie, des trucs comme ça arrive quand même. Ne soyons pas dupes. Donc voilà. Ok. Euh, Ça marche. Et le voyage, il est prévu quand? alors, on ne sait pas trop, il faut qu'on discute là. Là, il faut Alors, il y négocier en a avec. un au Sri Lanka au mois de février, là, avec Euh, moi. ah oui, oui, je sais, ouais, c'est trop juste. Mais Mais non, on n'a pas décidé les dates Non, du voyage. Ouais, c'est on a déjà changé trois, quatre fois la proposition. Maintenant, c'est ancré, c'est le baiser de l'âme. On va voilà. travailler sur, Et dès que ça va être lancé, on va se dire, OK, oui. on le pose où, on le pose quand, on fait comment. Mais Mais ce ne sera pas en 2026 en tout cas, si c'est ça ta ah, question. je voulais savoir, ouais, Ça d'accord. ne sera pas en 2026. Bah non, il faut déjà le temps de vivre Oui, euh, ah ouais, septembre chaque déjà, tu étape. vois. Voilà. ouais, Pour normal. sentir ça pour soi. Sauf- Mm. C'est mieux, justement. Bah oui, oui, oui. Ouais, ouais, je trouve ça plus logique aussi. Mm. On verra ce qui s'ouvrira aussi. Peut-être qu'on aura une fenêtre qu'on nous dira c'est maintenant. Et puis, tu Oui. vois, ça, c'est des choses vraiment, on les verra dans l'instant aussi. Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon. Quelle Ah, aventure? bah, carrément. Une belle Ah, aventure. le baiser de En tout l'âme. cas, je sais pas si on l'a dit, mais on est vraiment hyper en joie avec Yann. On était dans une effervescence mardi euh, assez incroyable. Il y avait une telle évidence en fait on avait hâte d'être aujourd'hui et de pouvoir vous présenter le baiser de l'âme. Mm. Carrément. C'est même demandé comment on avait mis autant de temps avant de comprendre ce qu'on nous demandait. On sait pas trop. C'était tellement évident. On s'est dit comment on a fait pour On tourner s'est pas trouvé très bon hein, sur ce coup-là. On s'est dit, ouais, quand même. Bon. Ouais. Solène, t'as une question ou pas? Parce que ça me manque un peu. Hein. Pas de question, Solène? Question. Elle en a posé une tout à l'heure sur la Ouais, c'est chrysalide. vrai. J'en ai une C'est quand même. ça. Vous avez eu la question sur la chrysalide? Non, non, j'ai pas de question. Je suis pas sûre que ça me parle. J'en avais parlé, Yann, que Oui. j'étais pas forcément sur un désir de réparation. Enfin, et voilà. Et donc, je suis presque pas triste, mais ouais, je suis pas sûre de me lancer dans l'aventure. Et j'espère me lancer dans d'autres aventures avec vous. Ah, tu verras. Carrément. Et c'est vrai que je sens que j'ai pas forcément envie de continuer à aller traverser des mémoires douloureuses. J'ai plutôt envie de quelque chose de léger pour l'année prochaine. Tu verras. Donc, Après, il faut bien part du principe quand même que tout le monde ne vient pas au même niveau, au même endroit. L'objectif, c'est le baiser de l'âme. Et c'est doux. Claude Jaune. ok. C'est Donc, doux. c'est pas d'aller revisiter. C'est Oui. d'accéder à et de devoir retraverser ce qu'il faut pour accéder à. Mais à partir de là, on n'est pas forcément à devoir traverser des souffrances. Ouais. Et à train de récupérer des dons, des talents et des choses qui sont là en potentiel pour soit pour les augmenter, soit pour les redécouvrir, soit pour oser les utiliser en se montrant au monde, Mm. et pas forcément dans le petit village caché. Mhm. Ça peut être des compréhensions sans. On n'est pas dans du On est dans des thérapeutique. choses très douces. On n'est Ouais. pas, il n'y aura pas de respirer, on n'est pas dans des choses à se tourner, à se retourner. On n'est pas là-dedans. D'ailleurs, on vous demandera pas, on vous demandera de ne pas être là-dedans. On vous demandera d'être centré. On va Ouais. vous initier à aller redécouvrir le cœur. On n'a pas voulu, on a voulu changer le nom parce que cœur et conscience, ça ne serait- paraissait pas juste de faire une bascule et de garder le nom. Tu vois? Mais on est toujours dans la même vibration d'ouvrir le cœur et d'élever la conscience. C'est ce qu'on entend depuis un an et demi.
Donc ça, on ne le changera pas. Mm. Mais on ne veut pas perdre les gens avec deux messages, mais on est sur du code jaune. On n'est pas sur du code beige. On n'est pas dans des espaces comme ça. Et si à un moment donné, tu as déjà retraversé plein de choses, parce que je le sais, les enjeux de prêtresse et les trucs et les machins, l'idée, c'est pas forcément d'aller retraverser ça, c'est comment est-ce que je me réapproprie ce qui Oui. m'est demandé, ce que j'ai acquis, pour l'offrir au monde. Et du coup, là, peut-être d'aller trouver même des peurs 2025 plus que des peurs d'avant. Mm. Ça peut passer par des choses très douces, Solène, tu vois, où Bon. en plus il va y avoir la richesse du groupe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le groupe ne se fera pas par hasard. Mais reconnecter, par exemple, là, Yann parle des mémoires de prêtresse. Moi, c'est quelque chose qui me concerne aussi et que j'ai pu vivre. Et ça peut se passer de façon très, très douce au travers de rituels, par exemple, des Complètement. rituels clos. Euh, et, et là, on n'est pas dans du lourd. On est juste dans un amour infini que l'on reçoit. Tu On est vois? on est dans des rituels de libération, on est dans le fait de dénouer des serments, on est dans des reconnexions. Peut-être que toi, tu n'auras même pas conscience de tout sera, mais nous, on sera en train d'enlever certains sceaux, des sceaux sacrés, des sceaux que tu as posés, des choses. Et ça, c'est notre partie à nous. Nous, notre but, c'est ouais, de permettre ça. C'est une voie initiatique de maîtrise. Voilà. Donc, après, ce qui s'ouvre, bah, ne s'ouvrira pas pareil pour toi que pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, après, effectivement, tu sens l'appel, ça résonne pas, mais ce que je veux, c'est que tu résonnes pas sur une information qui n'est pas celle qui sera vécue. Tu vois, on peut vivre des choses très très belles sans forcément repasser par le chaos d'une vie, mais par contre de pouvoir récupérer ce qu'il y a là et ce qui manque, les petits bouts d'âme qui manquent encore, Ça peut se vivre par des expansions, en fait. complètement. Voilà. Après, tu vois, on va pas, moi, je vais pas. Oh, non, non, bien sûr. C'est juste pour expliquer parce que moi, je trouve que c'est très intéressant que tu aies posé ça ce soir parce que ça peut résonner chez d'autres en plus. Et pour enfin, ceux et celles qui connaissent Yann, bah voilà, vous savez qu'effectivement, on traverse et qu'il y a des moments qui ont été douloureux, on le sait. Je l'ai expérimenté aussi auprès de lui. Donc, je comprends complètement cette envie, à un moment donné, de dire stop, il y a eu assez. J'ai pas envie de revivre ça. Oui. Et je l'entends tout à fait. Mais là, c'est vraiment autre chose. Voilà. On est dans des niveaux aujourd'hui où on a été touché. Quand je te dis que j'ai été touché, la beauté, la grâce ou le baiser d'amour, euh, c'est pas pour te ramener sur un champ de guerre, en fait. C'est pas ça, Ouais, ok. pas le chemin. Ouais, c'est ça. C'est clairement. En fait, je sais qu'on a tous vécu des choses super dures, mais j'ai l'impression enfin, en tout cas, aujourd'hui dans ma vie, je les ai assez retraversées et j'ai Oui, envie d'autre chose, en fait. C'est clairement ça, ouais. je comprends. Je comprends. Et puis en Ouais. même temps, j'ai envie de te dire, on est aussi dans cette information-là de mardi. Et donc, Ouais. on va aussi affiner notre propos, notre projet. Mm. Et nous, on est clair sur l'idée qu'on doit déployer ce code jaune. Et donc, on va le faire en ce sens. Mhm. Maintenant, on pose la trame quand même de c'est quoi la trame. La trame, c'est d'aller Oui. récupérer des choses qui ont été Ouais. oubliées. Pourquoi? Parce on les a mis de côté, parce que ça s'est très mal terminé. Ouais. Maintenant, Ouais. soit tu regardes ce qui s'est très mal terminé, c'est ça qui te fait peur, soit tu dis, OK, je vais quand même récupérer des choses. Tu vois? Mm. Ouais, intéressant, Ouais. merci. Ouais. Nous, on vient poser nos mains, des fréquences, des machins, des trucs, des espaces qui sont très hauts. On est très très bien accompagné. Tu le sais, hein? Solène te dit, rappelle-toi de Oui, la je le rétro sais. jaune en janvier dernier. Bon, ben voilà. C'est peut-être ça que tu vas vivre aussi, plutôt que Et on n'est pas dans cette volonté-là en plus, ça n'a aucun intérêt. Voilà, Ouais, après, tu peux suivre le projet de super. loin, et puis peut-être qu'on réaffinera, si tu veux, aussi notre copie, ou qu'on fera un autre webinaire dans 2 3 mois, et qu'on te dira peut-être de manière plus claire ce qui est venu, ce qui est déposé, ce qui est là. Mais sache que ce sera du code jaune et de la dimension de l'être. Voilà. Et ça, après, Ouais, faut que tu sentes l'appel ou pas. Ok, super, merci beaucoup. bon, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai encore une dernière. Je voulais juste savoir si
le fait que moi, l'année prochaine, je suis en année 6. Je vois bien comment ça se passe cette année-là déjà. Donc, je vais vers mon année 6. Ouais. Et justement, c'est pas une bonne année en général. Pardon? C'est C'est pas pas. une bonne année. Alors, ça vient d'où? C'est pas une bonne année. Parce que moi, alors, on se connaît pas, Jessica, mais je suis numérologue. Ça vient d'où, le c'est pas une bonne année, l'année 6? Bah, l'année 6, c'est l'année du diable. Ah non, alors pas du tout. Alors, il va falloir qu'on discute, hein. Il va falloir qu'on se rencontre parce que, alors, c'est pas du tout. C'est le cœur, le 6, non? Désolée parce que je suis vraiment radicale, mais déjà, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise année en numérologie. Il y a des D'accord. influences vibratoires des nombres qui accompagnent. Et Oui. en fonction de l'année, du chemin qu'on va emprunter, soit on décide de s'aligner et de bénéficier de la fréquence qui est positive pour nous, qui se présente à nous, soit on décide de ne pas y aller. Et donc là, ça nous appartient. Effectivement, dans ce cas-là, on peut être dans l'ombre, même si j'aime pas le mot, mais dans l'ombre du nombre, ok? L'année 6, c'est une année, écoute bien, hein, ok? J'écoute. C'est une année J'écoute. d'harmonie, d'accord? D'accord. Ah, voilà, c'est une année d'harmonie le 6. C'est une année où on est amené à prendre sa responsabilité. Donc là, j'ai envie de dire, tiens, c'est marrant parce que c'est plutôt que ça prend sens en fait. C'est une année qui va en général concerner beaucoup le familial. Ça peut être une année un peu cocon où on va être en lien avec, bon là ça n'a pas de lien avec nous, mais l'esthétisme, le beau, vouloir coucouner chez soi, mettre des jolis tableaux, faire des jolies choses, s'installer. Voilà, ça va être tout ça, l'année 6. Je peux t'en parler par ailleurs, mais là, c'est pas le sujet. Mais non, c'est pas l'année du diable. Donc, donc non, je ne peux pas te dire autre chose que non. Merci beaucoup. En tout Voilà. cas, En ça revanche, l'année ça- prochaine, nous sera tu un... peux pas savoir ce que ça me fait quand tu me dis Ah ça. bah, tant mieux. Parce que j'ai quand même été voir une personne qui est numérologue et qui m'a dit, ne Ok. fais rien cette année, reste en pause. Oh Et mon j'en ai Dieu, mais jusqu'à viens me l'année voir. 2027. Non, mais viens me 2027. voir. Parce que moi, je vais te transmettre la partie lumineuse de ton thème et on va pas être là-dedans, en fait. Enfin, moi, tu sais ce que j'ai fait, moi, en année 6. En année 6, moi, j'ai créé un oracle vibratoire. Alors, ça aurait été dommage que je ne fasse rien, tu vois. Bon, c'est clair. Ah oui, tout à fait. Mais Donc, sur selon où on va, ça peut être con, mais c'est comme ça. Mais sur ça fait super peur. Ça peut se dire, oh, bah, ça te bloque, ça te met une barrière directe, quoi, en fait. oui, non, mais je comprends. Mais ça, c'est des gens avec tout le respect que je dois à cette personne, mais qui mettent des croyances et qui viennent C'est mettre ça. des croyances limitantes et c'est dommage. C'est pas Oui, ça. Et l'année prochaine, nous serons en année 1 de façon universelle. Donc, Mm. c'est aussi initier un nouveau cycle et c'est l'opportunité de démarrer autrement, de semer la graine, de mettre des nouvelles énergies. Donc, au Oui, ça. contraire, c'est hyper favorable. Ok, Voilà, c'était pour ok, la ok. petite parenthèse, mais je ne Merci, sais pas merci laisser dire beaucoup. ça. Je suis pas toujours en train de tout ramener à la numéro, mais là, le diable, c'était pas possible. Ouais, désolé, désolé. Moi Non, non sois plus, pas j'aime pas désolée. en Bah, parler. tu nous as mis en PLS là. Ah, bah. Au moins, ça t'a rassuré, ça a servi à ça, tu vois. Je suis Mais non, vraiment désolée, Yann, mais Moi, en année 6, la dernière fois, j'ai fait des exorcismes toute l'année, mais c'était ouf. arrête! J'ai libéré le diable. Bref, bon, allez, on va peut-être pas vous embêter plus. Oui, 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 on va pas vous retenir trop longtemps. Merci d'avoir pris le temps, merci de votre confiance, et puis bon, on reste dispo, voilà. On reviendra vers vous avec si vous nous envoyez le petit truc de préinscription, et on essaiera de trouver un temps assez rapidement pour en parler avec vous. Il y en a, je crois que je les vois demain. Demain, je te vois, Émilie, de toute façon, pour en discuter. Martine aussi, qui c'est que je revois demain? Non, c'est tout. Ah si, Laurence, non, je te vois pas là demain. Non, Laurence, je te vois pas. Ah, tu vois, des fois, tu vois, là, je pensais que tu étais. Moi, tu les vois, mais tu les vois pas. Voilà. Pour une Bon, fois et que ben, tu m'oublies pas, hein, voilà. là, t'as vu un peu, j'ai changé, hein. C'est Bien. incroyable. Bon, Non, et mais ben, on se voit bientôt, on se voit dans 15 jours. ouais, 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 on se voit bientôt. Dans un nouveau lieu, ça va être super. Oui. Bon, prenez soin de vous. On va vous laisser partir, puisqu'on va rester discuter avec Johanna. On Une est, belle soirée. ouais, on est disponible vraiment si vous avez besoin, plein de questions, plein de trucs, n'hésitez pas, on est là, quoi. Ok? Merci à tous. ouais, bonne nuit. Merci beaucoup. Hélène.